Alors. Connectez-vous, chers camarades. Je me sens fatigué, mais bon, je vais quand même faire ce direct là. C'est Herman le Patriote. Ah, je suis pâle, hein? Je ne me suis pas pommadé là. Après le bain. Herman le Patriote est là. Connectez-vous. Faites vite, atteignez les 100 qui étaient ici. On est à 40. Combien? 1 minute, non? On est déjà à 1 minute, vous n'êtes pas encore à 100. Qu'est-ce qu'il y a? 94 personnes, c'est quoi? 100 personnes maintenant. Alors, mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui est dimanche. Je vais parler au RHDP, RDR, à leur président, à leurs ministres et à leurs partisans. Je vais parler un peu à ces gens-là. En toute franchise. Vous savez, moi, quand même j'ai entendu Interpol a attrapé Steve Biko, mais je vous assure que j'ai ri jusqu'en fatigué. Et vraiment, vous faites la honte même de la Côte d'Ivoire même. Vrai, hein? Voilà. Vous faites la honte même de ce pays-là même. Steve Biko, est-ce que Steve Biko était ministre même? Est-ce qu'il était même gendarme ou bien policier? Bon, je vais vous donner, je vais planter le décor. Si c'était par exemple, au moment où Johnny Pacheco framponnait le régime, et que les dramanistes ont tout fait, puis ils sont allés cueillir Johnny Pacheco en Finlande, au moins, on peut vous donner un peu de... On peut dire, ouais, ils ont arrêté quelqu'un qui les fatigue. Parce que Johnny Pacheco, avant, il vous fatiguait vraiment. On peut dire, ouais, ils ont fermé la bouche de quelqu'un qui fatiguait leur pouvoir. Parce que Johnny menaçait de tout, hein, même des rébellions. Il menaçait de tout. Il dit, l'armée s'est bouclée. On va tomber sur vous. Mais Steve Biko, qui n'est même pas en Europe, il est en Mauritanie. Il a fui pour aller se cacher. Parce que quand vous avez attrapé Gbagbo, là, c'est là il a fui. Donc il vous a fui. Donc il vous a fui pour aller se cacher. Parce qu'il sait que s'il est là-bas, vous allez lui faire du mal. Et il ne vous aime pas. Politiquement. Donc vous, votre espace, je vois dans les groupes, les pro-ados, on partageait sa vidéo, on partageait ça. Mais vous ne savez pas que même vous faites honte même. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Je n'ai pas voulu même en parler. Mais vous faites honte même. Vrai, mais wallahi. Votre exploit, c'est d'avoir attrapé Steve Biko. Vous avez même dépêché Interpol. On dirait un grand criminel de guerre qu'on cherchait depuis. Ou bien un homme de la tranche de Soro. Vous faites vraiment honte même. Wallahi. Même Soula de Paris qui est tout près là, Draman va à Paris matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas mettre la main sur lui. La guêpe qui vous a fatigué pendant des années, vous ne mettez pas la main sur eux. Quelqu'un qui est en Mauritanie. Est-ce que Mauritanie c'est pays? Est-ce que Mauritanie même là c'est pays même? De vous à moi. Mauritanie là c'est pays? Quand on dit le pays où on s'est attrapé quelqu'un, pour vous respecter là, c'est les États-Unis, les France, les trucs là. Ce sont dit vous êtes garçons. Les gens qui partent pendant des années, vous n'arrivez même pas à attraper un seul. Amia Blendé qui insulte Draman matin, midi, soir. Même hier il a insulté encore. Ça va pas quelque part. Vous ne les attrapez pas, hein? Mais quelqu'un qui est en Mauritanie, vous avez même affrété un jet privé. Mais vous ne savez même pas que vous avez rendu le monsieur la star. Vous avez rendu le monsieur star, tout le monde parle de lui. Faut taper maintenant Steve Biko, tout le monde parle de lui. Vous lui avez donné nom même. Wallahi. Jet privé, Interpol, pour Steve Biko. Quelqu'un qui n'a même pas été DG. Même militaire, il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Il était qui? Il a été quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi on envoie jet privé? Et puis vous lui prenez photo, mais tellement c'est un exploit pour vous. Vous avez pris le soin de lui prendre photo dans jet privé. Où il n'est jamais monté. Non, vraiment, vous me faites honte. Ouais. Non, vraiment. Non, RDR, vous faites honte même. Ouais, votre traque n'a pas de limite. C'est comme moi, il devient président. Et puis ma traque, c'est un abonné ici
qui m'avait insulté, je m'allais le traquer jusqu'à je le prends et puis chez moi, il a gagné quelqu'un. C'est Steve Biko qui est votre trophée. Steve Biko, qui n'arrive même pas à bien se nourrir. Steve Biko qui est dans la chaleur. Ah, vous aussi. Ah, mais quand même, vous salissez le pays. Il y a plein même qui me demandent, les Nigériens là, il y a plein de fans, les Nigériens, les Burkinabés. Ils disent, mais qui est Steve Biko? J'ai dit non, c'est un cyberactiviste. Il était ministre? Non. Il y a même un gars du M23 au Niger. Il dit, mais c'est qui? On dit, ils ont attrapé quelqu'un chez vous là-bas. C'est un ministre? Il dit, non, c'est pas un ministre. Il était qui? Il dit, non, c'est seulement un cyberactiviste, il fait vidéo. Il dit, oui, mais à part vidéo là, il était qui? Il dit, moi-même, c'est dans la vidéo que je l'ai connu, je ne le connaissais même pas. On dit, aïe, mais pourquoi ils sont en train de faire beaucoup de bruit? Ils ont mis, on a commencé à rire. Le Nigérien même est étonné. Le Nigérien, le gars là, il est étonné. Le jeune qui m'appelait, il est étonné même sur WhatsApp. Moi-même, il a commencé à rire. Ça m'a même donné des idées. Mais moi-même là, moi-même, il était étonné. C'est Steve Biko. Regardez les pro-ados. Vous-même, les pro-ados là, vous devez dire à vos gars là, à vos dirigeants là, vous devez leur dire même ce que vous faites à vous nous onissez. C'est le trophée que vous nous avez envoyé qu'elle est là. Steve Biko l'ouragan, qui fait même pas 500 personnes en direct. Il n'a jamais fait 500 personnes en direct depuis des années les sur internet. Il n'a jamais fait 1000 personnes en direct. J'ai dit bien 1000. Il n'a jamais fait ça depuis qu'il fait vidéo. Il n'a jamais fait 1000 personnes. Il n'y a aucune de ces vidéos qui a 50 000 vues. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. S'il a trop fait, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Il n'a jamais fait même 50 000 vues. C'est lui qui est votre trophée. En quoi est-ce qu'il gêne le pouvoir? En quoi est-ce que, même s'il a dit que, parce qu'il y a des vidéos que les gens circulent, on dit non, qu'il a dit que ils étaient prêts pour frapper, mais il y a un militaire qui s'est envolé. Vous-même, quand vous regardez Steve Biko là, il peut vous arriver au pouvoir. Ah, tiens, vous-même là, votre haine là même n'a pas de limite même. Voilà. C'est quelle manière d'haïr un peuple comme ça? Vous nous avez tués, vous avez pris le pouvoir. Mais quand même, laissez au moins les autres Ivoiriens qui se sont échappés de vous, qui sont de l'autre côté là. Laissez-les parler, c'est la bouche seulement qu'on peut avoir. On ne vous tue pas. Mais vous exagérez même, voilà. Même moi-même, il a fait l'effort même. Il a fait l'effort même de pouvoir même diminuer ma haine même. Je ne peux même pas diminuer ma haine. Je ne peux même pas diminuer mon opposition. La seule chose qui me fait mal, pour les 322 462 km² que vous avez pris en otage là, la seule chose qui me fait mal, c'est que j'aime une fille qui est là-bas. Je ne peux pas aller la voir. Je suis amoureux d'une fille qui est là-bas, dans le pays là. Et je ne peux pas aller la voir. C'est la seule chose qui me fait mal. Sinon, à part ça là, moi je sais que votre pouvoir prendra fin. Houphouët-Boigny est mort. Michael Jackson est mort. Même Hitler, il est mort un jour. Draman Ouattara, tôt ou tard, Dieu va l'appeler. Je ne souhaite pas sa mort. Mais un jour, c'est un être humain, un jour, il va partir. Pensez un peu à ça. Les pro-ados. N'oubliez pas, quand vous vous moquez des gens là, et puis vous dites que Herman, c'est ton tour. Draman peut jamais m'arrêter. Bon, je lance ce défi là maintenant. Bon, moi ici maintenant, c'est moi maintenant, je suis votre trophée. Draman n'a qu'à venir m'arrêter. Prenez la vidéo là, et puis gardez ça quelque part. Il ne peut pas m'arrêter, moi. Parce que j'ai vu plein de ses commentaires, comme j'ai fait vidéo pour demander. Moi, j'ai fait la vidéo de Soro Guillaume là. C'est pour frustrer un peu les Ivoiriens. Hein. Mes frères Ivoiriens de sang là, c'est pour les frustrer. Ceux qui soutiennent Soro Guillaume là, c'est pour les frustrer que j'ai fait la vidéo quand je conduisais. Puis il dit Soro va demander pardon à Draman. Il a fait exprès. Parce que quand tu parles un peu, ah, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Quand tu parles un peu, ah, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Alors moi aussi, à mon tour, je dis, bon, il a qu'à demander pardon à Draman. Voilà comment j'ai fait la vidéo. Vous n'avez pas compris. Beaucoup sont tombés dans le panneau. Et beaucoup sont frustrés. Oh, il a tourné la veste. J'ai tourné la veste et puis il dit ce qu'il a dit là. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit là. Ça fait 8 minutes de direct. En 8 minutes, vous n'avez pas entendu tout ce qu'il a dit là. Quelqu'un qui a changé de veste peut parler comme ça. Vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez pas encore connu. Vous ne m'avez jamais connu. Quand il a changé de veste. J'ai fait la vidéo là à cause de mes frères. Et puis je vais insister dessus. Je n'ai pas encore terminé. Mais à chaque fois que je parlerai de Soro maintenant, c'est pour faire la réconciliation entre Soro et puis Draman. C'est ça ma mission maintenant. Affaire de rébellion là, on va mettre ça de côté. Comme il ne veut pas qu'on en parle, on ne va pas en parler. Vous dites que Soro a demandé pardon à la Côte d'Ivoire, non? Mais il a qu'à continuer dans le pardon. Il a demandé pardon à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire lui pardonne, non? Mais maintenant, moi, il dit qu'il a qu'à demander pardon à Draman pour que Draman lui accorde son pardon. Comme ça, il va rentrer. Et puis vous êtes énervé. Vous êtes énervé pourquoi? C'est pas vous qui avez envoyé pardon là, sur l'échiquier politique. C'est pas vous qui avez envoyé la miséricorde sur l'échiquier politique. Le pardon. Qu'il demande pardon. Au lieu de mourir, là, il a qu'à demander pardon. Il a qu'à laisser gros cœur. Il a insisté dessus. Tôt ou tard, il a convaincre les gens dedans.
Comme ça, il va rentrer en Côte d'Ivoire à l'aise. Il va rentrer au RHDP. Et puis, il va vivre sa vie. C'est les Franklin Nyamsi, les gars là qui regardent. Et puis, il attend de faire périr sa vie. Lui, il pense que s'il veut faire gros, qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire, il ne peut pas. Il ne peut rien faire à Draman. Qu'il demande pardon. Donc, la vidéo que j'ai faite hier là, c'est pas parce que j'ai peur, parce qu'ils ont arrêté quelqu'un. Je ne savais même pas qu'ils arrêtaient Sidi Biko quand il faisait la vidéo. Quand j'ai su, j'ai fait mon direct. Et puis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais quand il faisait la vidéo là, je ne savais même pas qu'ils ont arrêté Sidi Biko. Hein. Et puis il a fait la vidéo. J'ai fait ça pour mes frères ivoiriens, les ouais, les baoulés, les BT qui m'emmerdent sur ma page là. C'est pour eux que j'ai c'est contre eux que j'ai fait ça. C'est contre eux que j'ai fait ça. Et c'est pas ma dernière vidéo. C'est-à-dire à chaque fois que je vais parler de Guillaume Soro, je vais œuvrer pour qu'il y ait une réconciliation entre Guillaume Soro et Dramane Ouattara. Ça sera ma mission. Maintenant, ce qui concerne le RDA, vous pensez que vous pouvez effrayer quelqu'un? C'est-à-dire, vous avez arrêté Steve Biko, c'est pourquoi? C'est pour nous effrayer, quoi. Genre, les Babo Kone, les Hervé Djedje, tous ceux qui font vidéo contre vous, là. Vous pensez que vous voulez nous effrayer? Aïe, oh. Vous pensez que Côte d'Ivoire, là, c'est le monde entier. On a les mêmes lois, on a les mêmes manières de faire. Vous pensez que Côte d'Ivoire, eux, peuvent venir voir les Américains pour dire, extrader lui, là, Interpol. Interpol peut venir moi m'arrêter ici. Sur quelle base? Et puis les Ivoiriens m'ont dit oui, on a qu'à donner notre gars. Je suis citoyen américain. Et je le répéterai toujours. Peut-être que vous ne le savez pas. Non, c'est ton tour qui arrive. Ton téléchargement, ton tour qui arrive, ton tour qui arrive. On ne sera jamais réconcilié en Côte d'Ivoire. Avec ces genres de choses-là. On ne sera jamais réconcilié en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui empirez la situation. C'est vous qui avez fait rébellion. Et c'est vous qui empirez la situation. Là, je parle aux militants aussi. Hein. Vous empirez la situation de vos parents du Nord. Parce que je l'avais dit. Ce que vous faites là, ne pensez pas que le pouvoir il est éternel. Nous, on est encore très jeunes. On verra ce qui va arriver demain. Ici, encore très, très frais. Regarde moi, je suis frais. J'ai tout mon temps derrière moi. Je peux faire 20 ans sans rentrer en Côte d'Ivoire. Je peux faire 40 ans sans rentrer en Côte d'Ivoire. Je serai encore en vie. Mais je suis très jeune, très frais et toujours en bonne santé. Je n'ai même mes pieds à l'hôpital. Moi, quand je m'avais dans le truc là, c'est pourquoi on lave mes temps. Parce que ici, là, c'est très important. Les embrassements, c'est très important. Il faut que tes dents soient propres. Devant, derrière, dedans, partout. Donc, comme le système me soutient, l'assurance me soutient, je profite de l'assurance. Parce que tu as payé pour quelque chose que tu n'utilises pas. C'est pourquoi je vais souvent un peu, on me travaille mes dents. Parce que j'aime quand les dents sont propres. Sinon, j'ai un bon organisme. Dieu va me donner longue vie. D'ici 30 ans. Vous pouvez faire 4 mandats, hein? Mais d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, un jour, le président de la République de Côte d'Ivoire sera une autre personne. Ce que vous faites là, est-ce que vous pensez que ça vous arrange même? Parce que c'est votre première fois de prendre le pouvoir. Hein? Les autres peuples là, on a déjà pris. Bédié a pris, Oufoué, Guéhi, Gbagbo. Mais vous les nordistes là, c'est votre première fois de prendre le pouvoir. Regardez comment vous nous gérez. Vous pensez que si vous avez perdu ce pouvoir là, vous allez prendre ça encore? Oh, Gawa. Vous avez perdu ce pouvoir là, vous allez prendre ça encore? C'est là que vous allez voir que tous les Ivoiriens seront soudés. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire. Même on dit non, tiens, on attaque les Baoulés, on attaque PDCI, on s'attaque entre nous. Mais quand le pouvoir va quitter entre vos mains là, vous n'allez pas croire. Une seule région, comme toutes les régions. C'est ça qui va se passer en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, je le dis ici en même temps. Donc, ce que je veux dire ici, chers camarades, vous faites honte de la Côte d'Ivoire. Steve Biko, là, est-ce qu'il peut renverser Alassane Dramane Ouattara? Quelqu'un, vous avez attrapé son père, ça lui fait mal. Pour vous faire truc, il dit peut-être des choses, juste pour vous toucher un peu. Ça ne veut pas dire qu'il va faire tomber votre pouvoir. Vous lui avez donné non sans le savoir. Parce que vous n'allez pas le tuer aussi. Parce que s'il meurt, on sait que c'est vous qui l'avez tué. Puisque vous ne l'avez pas enlevé en cachette. Vous avez même pris photo. Il est bien habillé dans jet privé. Vous allez simplement le torturer. C'est ça qui est malheureux. Le torturer pourquoi? Parce qu'il aime Gbagbo Laurent. Le torturer pourquoi? Parce que peut-être il a insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Mais Aliko Dangote, est-ce que vous voyez quelqu'un l'insulter? Elon Musk, est-ce que vous voyez quelqu'un l'insulter? Dramane est plus populaire que ceux-là. Mais la politique, c'est comme ça. Même moi, il y a des gens qui m'insultent. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, c'est-à-dire qu'ils ne valent même pas mon orteil. À tous les niveaux. Papier, je ne suis pas les camarades.
Dans la vie réelle, je ne suis pas les camarades. Le parcours même de ma vie, je ne suis pas les camarades. Mais il y a des gens ici qui m'insultent. Je me vais sur leur mur, même je suis les pieds, et je dis waouh. Lui là aussi, là, il me manque de respect. C'est-à-dire, nous deux, on se croise à Abidjan là. Même dans un ton, je ne suis pas les camarades. Des gens qui n'ont jamais vu un aéroport, ils n'ont jamais touché un avion. Des gens même, ça fait des années, ils sont encore du voix, ils n'ont jamais gré. Aucune fille les accepte, tellement ils sont sales. Haleine va les tuer, mauvaise haleine va les tuer. Des gens qui ne se lavent pas entre les fesses là, c'est Kroussa qui est là-bas. Mais les gens m'insultent aussi, mais on fait comment? C'est ça la politique? Non, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, il ne faut pas faire la politique. Il n'y a pas un président, même Donald Trump, il se moque de Joe Biden. Attends, Joe Biden, il est juste victime d'une maladie normale, selon son âge. Souvent, il perd un peu les trucs. Joe Biden se moque de lui, devant tout le monde. Il fait comme s'il a oublié, et puis les gens se moquent de lui. Mais si Joe Biden n'était pas en politique, est-ce que Donald Trump allait... Est-ce que Joe Biden est la seule personne qui a cette maladie-là? Aux États-Unis, il y a beaucoup de vieillards ici. Mais est-ce que vous voyez Donald Trump allait se moquer d'eux? Il ne les connaît même pas. Mais comme Joe Biden est son adversaire en politique, il se moque de sa maladie. Et c'est nos limites. C'est ça la politique. Vous ne l'avez pas encore compris. Vous pensez que la politique, c'est Kabato. On est autour de Kabato, on ne doit pas manger votre Kabato. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous seul. Vous-même, vous avez dit que hier, on vous a rejeté. Vous avez dit que hier, on a fait clanisation. Mais vous-même, ce que vous faites, même c'est pire. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, mais tous ceux qui étaient en exil tranquillement. Il a même fait venir même votre mentor en Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Quand vous faites la balancer. Pensez un peu à ça. Steve Biko, c'est un pro-Gbagbo. Gbagbo a rendu service à Alassane Dramane Ouattara. Même si on dit, de vous à moi, cher RDR, réfléchissez. Et quand on vous dit que vous n'êtes pas Ivoirien, vous êtes énervé. Mais ce que vous faites là, nous les Ivoiriens, on ne fait pas ça à nos frères. Vos comportements là, votre comportement là, vrai Ivoirien même là, non. Vrai Ivoirien n'est pas méchant jusqu'à ce niveau. Wallahi. Un vrai Ivoirien va voir Steve Biko, qui vont tabasser, qui vont torturer. Un vrai Ivoirien aura pitié. Mais vous moquez. Souvent je me demande, mais vous êtes quel genre d'Ivoirien? Même quand Ahmed Bakayoko est mort, j'ai eu un peu pitié. Je ne l'ai pas pleuré publiquement, mais dans ma vie, il y a eu un peu pitié. Parce qu'il est mort de manière mystérieuse. Un beau garçon, un bel homme. Il avait une famille, mais il a pris le mauvais chemin. Là-bas, on ne dure pas. Il est mort de manière pathétique. Vous n'avez pas de pitié. Vous êtes quel genre d'Ivoirien? Chers amis, les Kandias s'enrichissent, les Dramane s'enrichissent. Vous êtes pauvres. Pensez aussi à vous. Après ce régime-là, pensez à vous. Ce que vous faites là, c'est même enfantin même. C'est Steve Biko qui est votre trophée. Johnny Pacheco vous a clashé ici. Vous n'avez même pas pu mettre la main sur lui. Il paraît que c'est le gendre de Gbagbo Laurent qui lui a porté plainte. C'est ça qu'il a remué un peu. Sinon le RDN, il n'a jamais remué. Il n'a jamais réussi à le remuer. Si par exemple Johnny vous clashez là, ou Johnny disait que vraiment coupe les têtes des gens pour mettre en bas de... Ça, c'est pas des choses qu'on dit. C'est-à-dire lui, il a débordé même. Moi-même, je suis pro-Gbagbo même là. J'étais pro-Gbagbo, mais il n'était pas d'accord avec lui. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas sain, mais je suis juste. Ça, on ne peut pas dire ça à un monsieur. À ce temps, Dramane avait 70 ans, je crois déjà. À ce temps-là. Ce n'est pas maintenant où il est beaucoup plus truc. Mais il était déjà grand-père fatigué, fini. Johnny parlait, il dit Dramane coupe les testicules des Ivoiriens. Dramane coupe les têtes des hommes et puis il met en bas de son lit pour dormir. Même Sorogam n'a jamais prononcé ce genre de mots-là. Mais vous n'avez jamais réussi à mettre la main sur lui. Si à ce moment-là, vous l'avez attrapé, même moi, m'avait dit, ouais, ils ont tout fait, ils ont décroulé le gars. Le gars, même, il déborde, même, il rentre dans les 1000 mètres. Mais Steve Biko, l'ouragan, il ne peut même pas avoir 200 000 francs par mois. Et sa pauvre femme, on m'a envoyé un truc, elle est en train de pleurer. Une vidéo où elle a appelé. Et le monsieur qui l'a fait, il ne peut même pas prévenir, il n'a pas dit le nom, mais il va se reconnaître. Il appelle la dame. La dame était en pleurs. Il met sur haut-parleur. Il cherche vue. Il met sur haut-parleur. Et puis tout le monde écoute. Et il dit même pas à la femme que je suis en direct. Hein. Et la femme avoue. Elle parle, elle pleure, elle parle. Et puis ce jour-là, il dit non, faut pas pleurer. Mais tu la mets sur haut-parleur, il faut la prévenir. Parce qu'elle ne sait même pas que tout le monde l'écoute. Tout ça là pour des vues. Pour des vues. Parce que les gens le regardent. Il avait combien de 300 personnes, 500 personnes. Je ne sais même pas.
C'est ce qu'on m'a raconté. Moi, ils ont coupé la partie pour m'envoyer. Ce que tu as fait, là, grand frère, on ne fait pas ça. Tu es un pro babo, tu fais vidéo aussi. Et on a déjà causé sur WhatsApp, un ton. Ce que tu as fait, là, on ne fait pas ça. La femme la pleure. Elle ne sait même pas que tu l'as mis sur haut-parleur. Elle ne sait même pas qu'elle est en direct. Elle, chez elle, elle te parle à toi seule. Tu le mets sur haut-parleur. Et puis, tu ne sais pas que même tu l'as honni. Tu as honni la bonne dame. Tu l'as honni. On ne fait pas ça. Il fallait la prévenir. Dès que tu as décroché là, hey, ne dis rien, je suis sur haut-parleur. Est-ce que je peux te mettre sur haut-parleur? Parce qu'elle est triste. Elle, sa tristesse, tu prends pour faire vue. On peut faire ça? Elle, sa détresse, toi, tu prends pour faire vue. Et il n'a pas prévenu la femme du début jusqu'à la fin de la conversation, puis il a coupé. Bon, si elle tombe maintenant sur la vidéo, et puis elle attend sa voix, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Donc, vraiment, je vais même laisser ces gens. Je reviens dans mon sujet. Donc, vous me faites honte. Voilà, hein? Moi-même, j'ai eu honte comme ça. Si tous les pro-ados, même pas forcément le pouvoir, mais les pro-ados là, les partisans de ados là, vraiment, vous méritez votre nom là. Wallahi. Mais moi, ma question est la suivante. Vous êtes quel genre d'Ivoirien? Un vrai Ivoirien. Même si Steve Biko est Dida, oui, il est Dida, il est Dida, que vous êtes Djoula. Mais on est Ivoirien. C'est pas comme ça que vous avez fait rébellion. Pourquoi on vous reconnaisse comme des Ivoiriens? Maintenant, votre frère, vous dites que vous avez fait rébellion, pourquoi on vous reconnaisse, non? Maintenant, vous êtes plus Ivoiriens que nous. Vous nous maintenez en exil. Nos passeports sont périmés. On a peur d'aller dans les ambassades. On a peur de rentrer dans notre pays. Vous êtes dans le pays, vous nous narguez. Vous êtes devenus plus Ivoiriens que nous. Maintenant, les anciens Ivoiriens, là, vous qui avez fait rébellion à cause d'affaires d'ivoirité, là, mais ayez un peu pitié des autres là aussi. Quand eux, ils étaient là, ils ne vous ont pas traité comme ça. Laurent Gbagbo n'a pas pris Interpol pour aller prendre les RDA, malgré les propos qu'a tenu M. Alassane Ouattara, Alassane Draman Ouattara. Donc, merci aux personnes qui ont mis les 200 étoiles, que Dieu bénisse. Les 200 étoiles, que Dieu bénisse. Donc, c'est ça mon propos du jour. Alors, tous ceux qui ont dit que je suis acheté, regardez, voilà la vidéo que j'ai pondue pour vous. Vous dites quoi? Il y a des gens qui ont dit que j'ai tourné ma veste. Vous avez même honte, même là où vous me suivez. De là où vous me regardez, vous avez honte. Je n'ai pas changé de veste, je suis très intelligent. Quand je parle, si vous n'écoutez pas ce que je dis, vous allez vous perdre. Si vous ne me suivez pas, très bien, vous allez vous perdre. Aujourd'hui, je vous ai dit la seule chose qui me fait mal. Il y a une fille qui me plaît. Et que je la connais il y a très longtemps, ça fait plus de 10 ans. Je ne peux même pas rentrer pour aller la voir. Et je ne peux pas prendre ce risque-là. On ne sait jamais. Je n'ai rien dit de mauvais, j'ai critiqué politiquement, mais je ne peux pas prendre ce risque-là pour rentrer. S'il faut que je renonce à elle, à cause de vous, je vais renoncer à elle. Et puis chercher, et puis regarder ailleurs. C'est tout ce qui me fait mal. Sinon, imaginez-vous que elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Si moi je rentre en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui va prendre mon argent, mais c'est moi qui vais prendre votre argent. C'est-à-dire que si je rentre là, est-ce que ce que je vais voir là, c'est eux qui vont me donner l'argent, mais c'est moi qui vais leur donner l'argent. C'est moi qui vais leur donner l'argent. Ah, un petit 10 000 là-bas, ah, VP, ah, hey, mano, c'est tout. Tout le monde va venir, brrr, d'autres vont prendre mes habits, mes chaussures, tout. On connaît comment ça fonctionne. Ici, là, il y a Atchéké. Même actuellement, il y a Atchéké. Actuellement, il n'était pas là, j'ai Atchéké encore. Il y a Atchéké. Il y a Gombo. Il y a tout. Il y a Sioko. Il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer, ça y est aux États-Unis. Ça y est aux États-Unis. Il y a Ignam. Il y a Taro. Il y a tout ici. Moi, je mange africain à l'aise. Même il y a sardine. Voilà sardine ici. J'ai même gardé d'autres encore. Tout ce que vous pouvez imaginer là, il y en a. Il y en a. Regardez ici. Sardine. Regardez. Il y a tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, il y en a. Tout. Comment on appelle ça? Pain sucré. Il y en a. Il y a même encore dans ma voiture. Il y a pain sucré. On a des magasins africains ici. À part ça là, mon français, je parle français comme vous. Je comprends mon ethnie comme vous. Je mange africain. Mon argent est plus lourd que votre argent. Mon 1 là, ça fait 650 chez vous. Moi, mon argent là, son 1, ça fait pour vous là, son 650. Donc, je vis mieux que vous. Et puis, j'ai un numéro de sécurité sociale. Je vous ai parlé des dents, non? Ils ne payent même pas 5 francs. C'est Californie qui paye pour moi. On appelle ça médical. Renseignez-vous, moi, vous dit. Je suis étudiant. Donc, l'État paye mon assurance. Si je suis malade, on me soigne cadeau.
C'est pourquoi je profite. Chaque 3 mois, je m'avais plus... Comme ça, c'est propre, devant, derrière. Tu ne peux même pas dire que tu vas trouver quelque chose de noir quelque part. Tout est clean. Je fais ça chaque 3 mois. Donc, je vis mieux que vous. Il y a quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Et puis, à cause de ça, on ne peut pas respirer. Vous narguez les gens. Alassane Ouattara va faire combien d'années de plus sur sa vie? Disons-nous la vérité. Alassane Ouattara, là, il va faire combien d'années de plus? Il ne peut pas faire 40 ans de plus encore sur sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai beaucoup lancé pour être optimiste parce que ce n'est pas moi qui décide des mois des gens. Mais c'est une large estimation que je donne. Alassane Ouattara, il ne peut pas avoir 130 ans. On est d'accord? Il ne peut pas avoir 130 ans. De nos jours, pour arriver à 150 ans, 130 ans, là, c'est un miracle. Là. Il est déjà à 80. Pensez à vous. Est-ce que vous voyez les enfants d'Alassane Ouattara venir faire vidéo et puis narguer les Ivoiriens comme vous le faites là? Ces enfants. Vous voyez la famille de Fantagbe faire des vidéos? Pensez aussi à vous. Vous-même la pensez à vous-même. Laissez le monsieur. Laissez le monsieur. Quand même, on est ivoirien ou on n'est pas ivoirien? J'ai même vu un commentaire. Il y a un qui a dit, mais Johnny Pacheco n'a jamais rien fait à Alassane Ouattara. Ta voix, c'est un nouveau Guinéen, un nouveau Malien, ou bien un nouveau Burkinabé qui est rentré récemment en Côte d'Ivoire. Il est rentré en 2020. Il n'est même pas au courant de qui est Johnny Pacheco. J'ai ri jusqu'à les gens ont répondu. Il y a un même qui a dit même, bonne arrivée en Côte d'Ivoire, tu es nouveau. Bonne arrivée, le nouveau Ivoirien. Il ne connaît même pas Johnny Pacheco. Il dit Johnny Pacheco n'a jamais insulté. Pareil, j'ai dit ça dans la vidéo. Il dit Johnny Pacheco n'a jamais fait, tu es un menteur. Il a un nom bizarre quoi, Vangamou, bien quoi là. Parce que vous avez donné le passeport à plusieurs personnes. Ils ne connaissent même pas l'histoire de Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas qui est Johnny Pacheco. Même si l'activisme, ils ne connaissent pas. C'est maintenant qu'ils découvrent. C'est-à-dire quand lui est venu en Côte d'Ivoire là, Johnny parlait pour Draman. Donc quand moi je dis que Johnny Pacheco a dit des choses inhumaines contre Draman, lui il est étonné. Il ne sait même pas que Johnny Pacheco a fait t-shirt. Il a mis démon. Et puis il a coupé tête de démon et puis il a mis tête de Draman. Il n'a pas vu cette période-là. Nouveau Ivoirien, tout nouveau comme ça. Il se met dans la politique, il m'insulte. Vous voyez, ce que vous faites là, ce n'est pas bien pour vous. Nous, on est dans la souffrance, on est dedans, on paye le prix. On paye le prix, hein. Il ne peut même plus manifester mon Benguislal. Benguislal. C'est-à-dire quand tu quittes derrière l'eau et puis tu rentres en Côte d'Ivoire, hein, tu vois, non? Hein, tu vois un peu cette atmosphère-là. Hein? Voilà, l'atmosphère benguissiale. Je ne peux pas profiter de ça. Je suis obligé de rester. Ou soit je m'en vais au Burkina, ou soit je m'en vais au Niger. Bon, il y a un rebelle là-bas, donc c'est pas trop sûr qu'il est parti là-bas maintenant. Mais je m'en vais au Burkina, ou bien je m'en vais au Mali. Moi, je peux aller au Togo. Je peux aller au Gabon. Je peux aller dans tous les pays. Il ne peut même pas savoir que je suis sur le territoire. Moi, là, je peux quitter si rentrer au Sénégal. Il sait même, le président, il ne veut même pas savoir que je suis sur le territoire. Il ne connaît même pas mon nom. C'est pas ce que vous voyez là. Hein. Moi, il dit qu'il va échanger. Il ne connaît même pas. Quand il va voir même que citoyen américain, il va dire qu'il faut rentrer. Il va penser que c'est un américain noir. Hey, yo, what's up? Attention, un ivoirien. Vous voyez un peu, non? Même moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, même par aéroport, je peux rentrer. On ne m'empêche pas de rentrer. Mais il y a un risque. Connaissant le pouvoir et vous connaissant, vous les partisans. C'est ce risque-là que je ne vais pas prendre. Sinon, moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Je peux acheter billet, prendre mon passeport bleu américain et puis je prends l'aéroport et je rentre. Mais sûrement, peut-être que mon nom est sur une liste. Bon, ils n'ont pas mon nom actuel, mais mon image. Peut-être quelqu'un peut me reconnaître. Quelqu'un peut me reconnaître. C'est tout. Quelqu'un peut me reconnaître comme ça, un policier ou bien un trou. Ce n'est pas le jeune là qui est là. Et puis, s'ils m'ont reconnu, je suis malheureux ce jour-là. Ils vont m'attraper. Il a fait des mois, ou peut-être un an, le temps d'envoyer avocat. Tout ce tralala là, c'est ça, il n'est pas fait. Et si on me fait ça, les mêmes pro-ados là vont se moquer. Oh, il l'a attrapé. Oh, Herman le patriote. Quand ils sont derrière la caméra, c'est là ils sont forts. Mais on aime quelqu'un qui est fort derrière la caméra et quelqu'un qui est fort derrière le fusil. Qu'est-ce qui vous plaît? Vous n'êtes pas des humains. Il est mieux de préférer quelqu'un qui n'a que bouche derrière sa caméra que quelqu'un qui prend arme pour aller contre un peuple. Dans tout ce que vous avez dit, on est mieux que vous.
Votre pouvoir, c'est la rébellion qui vous envoie au pouvoir. On met ça encore là, j'ai mal parlé. S'il n'y avait pas de rébellion là, vous allez être président. Est-ce que Alassane même pourrait poser sa candidature même? Si ce n'est pas rébellion. Donc quand même, arrivé à certain moment là, mettez un peu d'eau dans votre Nyamakoudji. Mettez un peu d'eau dans votre... Vous exagérez. Vous dépassez les bornes. Ah! Tiens, vous aussi. Alassane ne peut pas faire 200 ans encore de plus sur la terre. Et les années passent vite. Que Dieu lui donne longue vie, hein? Mais il ne peut pas, quand même. Même Jésus, même, un moment, il est mort. Même Mohamed, il n'est plus vivant parmi nous. Votre Mohamed, il n'est plus vivant parmi nous. Qui va rester éternel? Même le faux logo qui a mangé dans tous les régimes, aujourd'hui, il est mort. Qui va rester éternel? Même IB qui a été le précurseur, le catalyseur, est-ce qu'ils comprennent français même? Le IB qui a commencé à faire des rébellions là, aujourd'hui, il est parti. Personne ne restera éternel sur cette terre. Vous savez très bien que tôt ou tard, Draman quittera le pouvoir. Draman ne sera plus président un jour. Vous ne pensez pas à ça. C'est ça le problème. Dans l'armée là, il y a des militaires qui sont même fans de moi. Il y a des militaires qui sont fans. C'est-à-dire qu'eux, ils me regardent, ils sont contents. Ils sont militaires. Hein. Et je ne parle pas des sergents, chefs, mais sergents. Des colonels. Des capitaines. Ils sont fans de moi quand ils me disent, ah mon petit, tu parles bien, ah mon frère, il ne faut pas dire mon nom, il ne faut pas dire mon nom. Hein. C'est comme ça, ils font, il ne faut pas dire mon nom, ah, je suis sergent, je suis capitaine, je suis au plateau, ici. Ils sont là, ils sont fans. Donc tout ce que vous voyez là, chacun a ses fans quelque part. Même Guillaume Soro, qui ne peut rien faire actuellement là, mais il y a quand même quelques brin-brins qui sont avec lui, vous ne le savez pas. Donc le jour que ça va se renverser là, tous ceux-là vont se mettre ensemble contre vous. Vous allez faire comment? Pendant ce temps, ils ont fait semblant de ne pas nous soutenir visiblement. Et puis ils ont des grands postes. C'est-à-dire des commissaires qui ont gardé dents contre vous. Imaginez un peu. Il y a un gars qui est dans l'armée. Pendant les 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez faire au pouvoir là. Lui, il était dans l'armée, mais il était contre vous, vous ne le saviez pas. Il est maintenant commissaire. Draman n'est plus au pouvoir, lui, il est commissaire. On fait comment? Et c'est pas que vous comprenez. L'autre, il est inspecteur de police. L'autre, il est adjudant-chef. L'autre, il est capitaine. L'autre, il est colonel. Draman n'est plus au pouvoir. Les rebelles se sont cherchés. Il ne veut pas tomber sur le coup de la justice. Vous pensez que si Draman quitte le pouvoir là, les rebelles vont rester à la présidence. Ils vont se chercher avec des milliards. Et puis vous, on est paix maintenant en Côte d'Ivoire. Les gens que vous avez nargués là, leurs parents maintenant ont pris aussi d'autres positions. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, toi maintenant, tu es là maintenant. Tu es pauvre. Tu n'as même pas 1 million en compte bancaire. Tu as un problème avec un Dida, un BT. Un Baoula, en tout cas une ethnie, à part l'ethnie du Nord. Vous partez maintenant, vous êtes devant maintenant, vous êtes devant le commissaire. Le commissaire lui-même, quand il attend Traoré comme ça, là, il est énervé. Tellement vous nous avez nargué. Tu as déjà tort. Avant même qu'on commence, tu as déjà tort. C'est ce que vous voulez? Je vous pose la question. Hein? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous n'allez pas me dire que les 26 millions, mais les 24 millions d'habitants sont tous pro-Babo et pro-Ado. Vous n'allez pas me dire que tous les millions de personnes qui sont à Abidjan là, aiment Alassane Ouattara. Il ne peut pas parler parce qu'il ne veut pas de problème. C'est tout. Sinon, vous le savez très bien qu'Alassane Ouattara même, il est le plus détesté en Côte d'Ivoire actuellement. Vous le savez très bien. La manière de venir au pouvoir. La manière de diriger. Les tracts, les prix des denrées alimentaires, les crédits. Tout ça là, ça énerve les Ivoiriens, mais ils sont calmes et puis vous regardez. Et puis ils sont parmi vous. D'autres sont insisteurs, d'autres sont commissaires, d'autres sont temps. Ils sont un peu partout. Et puis vous regardez. Dirigez. Quand vos rebelles viennent comme ça, ils se mettent au garde à vous. Et ils obéissent à l'armée. Mais dans leur cœur, ils sont calmes, ils sont là. Quand il est couché avec sa femme, tu ne sais pas ce qu'il se dit. Quand il parle avec ses collaborateurs vis-à-vis, tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Mais ils sont là. Quand ils vont au travail, vous êtes les patrons. Ils vous adorent même pour ne pas qu'on les renvoie. Pour ne pas qu'on les pique. Mais dans leur cœur, ils sont là et puis ils attendent. Ils avalent crachat. Ils avalent crachat. Ils passent le concours. Vous prenez petits noyaux parmi eux. Et tout le reste sont des djoulas. Mais les petits noyaux là, ils sont quand même parmi vous. Ils sont des enseignants, des militaires, des gendarmes. Ils sont parmi vous. Et puis on évolue. Les années passent seulement. Les années passent.
2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Vous avez pris pour 4e mandat. Ils vont avaler crachat encore. 2026, 2027, 2028, 2030. Peut-être vous allez faire encore pour 5e mandat. On ne sait jamais. Jusqu'en 2035, 2030, jusqu'en un jour 2040. Vraiment, il n'est plus au pouvoir. Voilà. Il y a des gens qui ont fait 1 mois à la maison sans sortir parmi vous. Même à Paris, les Ladji Shérif là, il ne peut même plus aller prendre tramway. Il ne pourrait pas aller prendre tramway. Ladji Shérif par exemple. Quand tu le vois, mais il est fatigué. Lui, il est à ses coups de poing. Lui, il est à ses coups de veste. Par exemple, il faut prendre, il y a par exemple, même Mathieu. Ladji Shérif, Mathieu. Il peut à ses coups de veste Mathieu. Quand tu regardes Mathieu là, il faut prendre dessin animé. Mais tous les sont les pro-babos. Même si le dessin animé aujourd'hui il est un peu comme ça, c'est parce qu'il est un peu dessus. Mais c'est un pro-babo. Hein. Il peut lancer coup de bois dessin animé. Il est fatigué. Je ne sais pas quelle nourriture il mange, mais il n'est même pas garçon. Quand il rit, il est bizarre, il est fatigué. Il ne pourra même pas aller prendre tramway. C'est Uber qui va venir le chercher. Il va devenir profiler. Parce qu'il aura peur. Tellement il a nargué les pro-babos. Tellement il a nargué les gens. Il aura peur. À ce moment, nous maintenant, là, on a peut-être 50 ans. À ce moment, on a peut-être 55 ans. On a encore joué. Et puis maintenant, on prend maintenant le monde entier. À ce moment, il rentre en Côte d'Ivoire et puis il fait direct comme ça, au plateau. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va m'approcher. Si on fait comme vous là, est-ce que ça va vous arranger? Le jour que le pouvoir tombe de votre côté. Parce que ça va tomber tôt ou tard. Vous croyez les gangabas? Vous parce que vous êtes fort. Parce que vous êtes au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on est fort. N'oubliez jamais ça. Hein? Quand on est au pouvoir, on se sent toujours fort. Même Guillaume Soro l'a reconnu. Il dit quand j'étais à Boaké, je me croyais l'homme le plus fort du monde. Quand tu es au pouvoir, tu es toujours fort. Le seul président qui est au pouvoir qui a été humble, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Il était au pouvoir et puis malgré ça, il était humble. Il n'a pas traqué quelqu'un. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Les artistes ont chanté ici. Il n'a rien dit. Les Tikenja ont pondu des albums. Il n'a rien dit. Alpha Blondy même, c'est pas la peine. Il n'a rien dit. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Il les a même reçus à la présidence plusieurs fois. Pour dire qu'on est ensemble. Asseyons-nous et discutons. Mais voilà quelqu'un, il s'appelle Fof. Il dit je rêve. Mais c'est parce que tu es bête. Et c'est pourquoi on vous appelle mouton. Puisque tu sais que Draman Ouattara, il ne peut pas être éternel. C'est pas un robot, c'est un être humain. La preuve, il va toujours en France pour se soigner. C'est un être humain. Tôt ou tard, il ne sera plus de ce monde. Ou tôt ou tard, il ne sera plus au pouvoir. Mais tu me dis, je rêve. Et ce qu'il explique, il y a rêve dedans. C'est une réalité. Hitler se croyait l'homme le plus fort. Mais un jour, il n'est plus parmi nous. Michael Jackson, il se croit... Il n'y a pas une star que Michael Jackson dans le monde mondial. Pour faire comme Arafat. Même votre Arafat. Il se croit fort. J'ai vu une vidéo où il a trouvé un pauvre taximètre. Parce qu'il a l'argent. Il a tiré la portière comme ça. Parce qu'il se croyait fort. Le ministre de la Défense d'alors, Ahmed Bakayoko, c'est mon vieux père. On ne peut rien me faire dans ce pays. C'est moi, Yorobo. Il tirait comme ça, la portière. Et puis il a gâté la portière du taxi. Parce qu'il se croyait fort. Il prenait assiette et puis il cassait sur les jeunes filles. Vous avez oublié ça? Vous êtes des Chinois, non, d'après vous? Vous avez oublié? Mais regarde, aujourd'hui, il est où? Je ne me réjouis pas de sa mort. Mais je vous mets devant les faits. Tôt ou tard, on est de passage. Même toi-même, tu dis, je rêve là. Tu n'es pas éternel. Un jour là, ils vont te mettre... Bon, si comme vous êtes musulman, on vous met dans pain blanc. Un jour, ils vont te mettre dans pain blanc et puis ils vont te jeter dans un trou. C'est fini. Ça, au moins, si tu n'es pas au courant de ça, là, je te mets au courant. Toi-même, tu as dit que je suis en train de rêver là. Tôt ou tard, tu seras 3 mètres sous terre, toi seul. Et puis tu vas te décomposer un peu. Et puis 2 semaines, ils vont t'oublier. Puisque tu n'as jamais rien, tu n'as jamais été quelqu'un dans la vie. Moi-même, au moins, si demain je m'éteins là, il y a quelques problèmes qui vont changer les photos de profil. Pour dire, hé, le monsieur Herman le patriote, il n'est plus parmi nous. Parce que j'ai des fans. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans toute la sous-région, j'ai des fans. Toi-même, dans ta famille, on ne te connaît pas. Dans ta famille, il y a des gens qui ne savent même pas que tu existes. Toi, fof là. La preuve, tu entends des commentaires dans mon direct. Je ne peux jamais aller te commenter dans ton direct. Parce que tu n'es même pas un direct. Tu n'es même pas une page. Tu n'es rien. On ne te connaît même pas. Moi, quand on me connaît, ma bouche fait qu'on me connaît. Est-ce que tu sais ça?
On me connaît. Quand Dia connaît mon existence, puisque je l'ai framponné. Et que toi, tu peux faire vidéo et puis les gens sont convaincus. Les gens sont touchés, les gens partagent. Quelqu'un peut partager ton image. Tu vois? Mais tu m'énerves, tu me dis que je rêve. Tu vois? Attends, je peux aller sur ton mur, faire capture d'écran, prendre le lien de ta page, aller traquer pour prendre ton nom à l'état civil, et puis je t'attends. C'est ce que je fais depuis toujours. Je peux le faire tout à l'heure même. C'est-à-dire, si tu n'as pas supprimé le commentaire là, quand je vais finir là, je vais tout archiver, et puis celui-là, ça prend 100 ans, 30 ans, 40 ans, un jour. Je vais apparaître devant toi comme ça. Et puis elle lui dit, hé Mogo, tu me reconnais? Ah, vieux père, il y a même douine. C'est enflé. Et puis les gars sont postés, mes gars sont postés, tu ne les vois pas, ils sont là. Si tu me malmets, ils vont sortir, ils vont te taguer, et puis on te laisse là. Ça peut être une possibilité à faire, hein? Ça je vous préviens. Puisque c'est la guérilla que vous voulez créer en Côte d'Ivoire. C'est la guérilla que vous voulez créer. Donc on pense maintenant à toutes sortes de possibilités. Que Dieu nous en épargne. Mais ce que vous faites là, vous pouvez en subir. Pour le moment, tu es en position de force. Parce que tu es un dramanistan. Et tu dis que moi je rêve. Attends, de toi à moi là, tu es le pauvre lot. Tu n'as même pas 1 million en compte bancaire. Je suis mieux que toi à tous les niveaux. Je peux prendre 10 avocats et puis les payer. Toi, tu peux prendre un avocat. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de vous. Tu vois? Tu vois le discours que tu as envoyé? Si on veut partir sur ce discours-là, c'est toi qui paies. Mais si on veut partir sur le discours de entre nous les Ivoiriens, parce que moi j'ai connu un Fofana qui était très brillant, j'étais premier, il était deuxième. Lycée Atekoubé, je l'ai connu. J'aime le Fofana, parce qu'il était très brillant. Mais malheureusement pour lui, je n'ai pas accepté qu'il prenne la première place. Tu vois? Mais il était musulman, je partais chez lui, on étudiait ensemble. Mais comme c'était presque comme une course, il y a certaines choses que je connaissais que je ne montrais pas expressément. C'est-à-dire, on peut résoudre le problème ensemble, les fonctions. Vous voyez, non? Les fonctions là. Mais moi, je connais des trucs pour aller plus vite. C'est-à-dire, je regarde la fonction et puis il met ensemble des définitions en même temps. Lui, il a oublié de décortiquer. Ah, comme is carré plus 1 est sous la domination. Donc, ça y est, la définition moins infini plus 1. Il a oublié de... Moi, il regarde, puis il met moins infini plus infini, et puis j'encadre, et puis je fais, et puis je suis parti. Parce que j'avais le coup d'œil. Tu vois, non? On était amis. Donc, quand il y a un Fofana, je me rappelle de mon frère. Je suis même parti à son mariage. Je suis allé à son mariage. À ce moment, la Rébellion n'a pas encore frappé. On était en 2009. C'est en 2009 que j'ai eu bac. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Je ne suis pas ton ami. Mais tu me dis que je rêve. Et c'est comme ça que vous êtes. Parce que vous croyez fort. Aujourd'hui, vous avez pris le monsieur. Mais vous ne pouvez pas le tuer. Parce que si vous l'avez tué, ça sera flagrant devant. On saura que c'est vous qui l'avez tué. Donc vous ne pourrez pas le tuer. Vous allez le torturer. Vous allez le tabasser. Vous allez le garder en prison. Mais il sera en vie. On est d'accord? Il sera en vie. Et le parti va se mobiliser. Le parti va se mobiliser. Ils vont prendre des avocats pour l'aider. Un jour, Drama va sciencer, il sera en vie. Mais s'il devient quelqu'un un jour, est-ce que ça vous arrange? Ce même-là. La politique, c'est comme ça. Hein? C'est quelque chose qui te met devant. Vous avez fait de lui star, non? Il est devenu star, tout le monde parle de lui. Sinon, qui parlait de lui? Mais vous avez envoyé Interpol, jet privé. Tout le monde parle de lui. Lui, au moins, dans affaire de tracasserie, là, il est monté dans jet privé. Et toi? Si ce n'est pas UTB et puis Baka, tu connais quoi comme transport? Même moi, je ne sais pas comment monter dans jet privé. Je suis monté dans un avion normal. Classe économique. Tout récemment, il a pris un vol encore pour aller à New York pour aller voir une amie. Lui, au moins, dans faire les tracks là, il est monté dans jet privé. C'est une expérience de sa vie. Jet privé. Toi, c'est UTB et puis Baka, Adjamé, c'est ça que tu connais. Maudit là. Fafro. Donc, ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire pour laisser ce salopard là, je fais exprès, quand je fais comme ça, je réponds maintenant à tous ceux qui sont dans sa logique. Non, c'est ton tour qui arrive, ton tour en téléchargement. Donc, vous pensez que c'est ça qui va effrayer quelqu'un? Vous pensez que quelqu'un, les gens même qui vivent sur le territoire m'ont menacé. Je suis allé acheter armes. Je vous montre ça matin, midi, soir, non? Tous les jours, je vous montre ça. Quand ça y est sur moi, à tout moment, ce n'est pas sur moi. Quelqu'un me menace ici. Et puis, je suis prêt pour eux, je les attends. C'est toi qui, de l'autre côté, tu n'as jamais même touché, même PA. Tu ne sais même pas comment on tire. Drogue va vous tuer. C'est vous qui menacez les gens. Téléchargement arrive, téléchargement arrive. Je vous attends. Téléchargement là, venez télécharger seulement. Ça fait pitié.
En fait, vous honnissez mon pays. C'est ça qui me fait mal. Vous honnissez mon pays. Sinon, moi, je peux faire des vues. Je peux parler d'autres choses. Je peux toujours faire des vues. Beaucoup de vues. C'est quand il parle de Côte d'Ivoire que j'ai le nombre que j'ai là. 800 personnes, 700 personnes, souvent 1500 personnes. Hier, on était à 1600 personnes. Ça, c'est quand il parle de Côte d'Ivoire. Sinon, quand il parle des autres pays là, vous ne n'avez pas vu. Il fait les 4000, 3000. Même avant-hier. Non, c'est avant-hier. Quand ils ont pris Kidal là, il y avait 3000 personnes. Non, 4000 personnes. Non, 3000 non. J'ai même oublié. Non, 4000 personnes en ligne. Et j'étais couché. Hein. J'étais couché dans mon magasin là. Et puis, je faisais un petit direct comme ça. Bizarre. Il y avait 4000 personnes en ligne. Je parlais de la prise de Kidal. La vidéo est encore là. Tu vois, non? Donc, sans parler même de Draman là. Sans parler de Côte d'Ivoire là. Je peux toujours faire des vidéos, faire des vues. Peut-être mon utilisation va tomber. Je m'en vais à l'école. Et puis, je suis en paix. C'est vous qui allez souffrir. Et c'est vous qui souffrez. Donc, vous me faites honte. Vous êtes qu'un genre de partisans. Et tout ce qui vous réjouit, c'est la souffrance d'autrui. C'est tout ce qui vous réjouit dans votre vie. Mais vous êtes quel genre d'homme? Vous salissez même la religion musulmane. Au nom innocent. Vous découragez même les gens même qui sont chrétiens ou bien athées à devenir musulmans. Parce que votre comportement là rime avec la violence. C'est pas pour ne rien que les salopards là, ils prennent le nom islamique pour aller mettre bombe sur eux. Quand on fait un théâtre, quand les gens font un théâtre là, c'est que les gens disent d'en faire des bonjour 2025, 2024 là. C'est la vérité qu'on fait en comédie. Quand dans les films là, on prend toujours les gens comme ça qui disent Allah Akbar pour faire les mauvaises choses là. C'est vous là, c'est à cause de vous comme ça là qu'on salue la religion musulmane. C'est à cause de vous comme ça là. Sinon on a connu les bons musulmans. Qui ont la paix dans leur cœur. Qui ont l'amour du prochain. Qui ne se réjouissent pas du mal du prochain. Moi j'ai connu ce genre de personnes là. Mon premier patron était un musulman. Mon premier patron de toute ma vie. Quelqu'un qui m'a payé par mois à fin du mois. Voilà que 35 000. Et j'ai reçu un café. C'était pour un musulman. Aujourd'hui, on ne se parle pas encore de Draman. Parce qu'il a pris son camp. Il a même oublié toute amitié. Il est Djoula, Draman est Djoula, lui il est RDR. C'est quoi ça? Non, cher camarade, mais changez. Changez. Vous êtes trop violent. C'est Steve Biko qui est votre trophée. Même parmi vous, il y a plein qui sont mieux que Steve Biko dans la vie. Mais c'est lui qui est votre trophée. Steve Biko. Steve Biko. Donc parmi tous les pro-babo là, c'est Steve Biko que vous avez réussi à attraper. Parce qu'à l'aise, c'est pas vous qui l'avez attrapé. Même si vous l'avez sali, vous vous êtes moqué, mais c'est pas vous qui l'avez attrapé. C'est elle-même qui est rentrée en Côte d'Ivoire et puis Simone Gbagbo a porté plainte. Donc elle n'est pas, on la met pas dans le lot. Vous n'avez pas pu attraper Johnny Pacheco. Les guêpes, les gens qui vous ont traqué pendant des années, vous n'avez pas mis la main sur eux. C'est Steve Biko qui est en Afrique. Ou Afrique, là, on peut corrompre facilement. C'est ici, on ne corrompt pas. Europe, Occident, c'est là-bas, on ne corrompt pas. Si tu as pu attraper quelqu'un, puis ils l'ont déporté, on dit, ouais, le pouvoir est fort. Vous n'avez même pas encore réussi ça. Et puis vous jubilez par rapport à quelqu'un que vous avez attrapé en Mauritanie. Ah, mais c'est quel pouvoir. Mais vraiment, mais vous faites honte. C'était mon message du jour. Pour vous dire que vous faites honte. Au nom de Dieu, vous n'êtes pas un bon parti politique. Vous faites honte. Vous tous, vos leaders, vos partisans. Il n'y a même pas un RDA qui va se lever pour dire que, ah les gars, c'est vrai qu'on est au pouvoir, mais est-ce qu'on est obligé de traquer les pro-Gbagbo? Quelqu'un parmi vous peut faire l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais chez vous, ça n'existe même pas. Vous ne connaissez même pas la règle. Il n'y a même pas d'exception parmi vous. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Vous êtes tous mauvais, méchants. Même parmi nous, les pro-Gbagbo, il y a d'autres qui nous narguent quand on attaque vos anciens mentors, comme Soro Guillaume par exemple. Il y a d'autres qui disent non, il a demandé pardon, non, on peut laisser, c'est un frère ivoirien. Ah non, c'est un Djoula. Hein. Bon, c'est nouveau. Mais bon, vous, quand on dit Djoula, vous pensez que. Bon, on va dire ça comme ça. Puisque lui-même, il a dit, parce qu'il s'appelle Soro, ils l'ont contrôlé sur un pont, il a pris les armes, il a tué les gens. Je suis en train de commander son livre. Il a lu son livre là en direct, on va bien décortiquer ça après. Mais parmi les pro-Gbagbo là, il y a les gens même, il y a d'autres même qu'on l'estime, des autres, des gens parmi vous, parmi les pro-Gbagbo. Quand Ahmed Bakayoko est mort là, il y a beaucoup de pro-Gbagbo même ça leur a fait mal. Est-ce que vous savez ça? Mais il n'est pas mort en tant que pro-Gbagbo. Parce qu'il est Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Même s'il s'appelle Bakayoko, mais c'est un Ivoirien. Donc quand il est mort, il y a plein parmi nous
qui ont eu mal. Pourquoi chez vous, il n'y a pas d'exception? Il n'y a même pas quelqu'un qui va même dire, hé, Alassane Ouattara, ou Alassane Draman Ouattara, ou bien, je ne sais pas qui même a lancé le truc Interpol là. Mais Alassane Ouattara aussi, si c'est Alassane Ouattara qui a lancé Interpol, c'est que vraiment, ouh, même la petite considération que j'avais pour lui même a disparu. Votre ado puissance, c'est sur Interpol, c'est sur, comment il s'appelle là, Steve Biko, quelqu'un qui vit en Mauritanie. On s'en prend Interpol pour le prendre. On le met dans jet privé et puis on le filme comme un trophée. Ah, vous dégoûtez même, wallahi. Côte d'Ivoire, la prenez. Prenez. Mais ne quittez jamais au pouvoir. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, aux pro-Gbagbo qui sont dans le direct, j'aimerais vous dire que le parti va déjà se mobiliser, on m'a déjà informé, pour pouvoir aider Steve Biko, mais ça ne sera pas de manière officielle. Parce que s'ils font de manière officielle, ou bien s'ils font des trucs, c'est comme si c'est le président Gbagbo Laurent qui l'avait envoyé pour proférer des injures, ou bien pour dire qu'on voulait frapper, on n'a pas pu frapper, voilà, il parlait de rébellion, tout ça. Ce qui n'est pas notre... Dans notre parti, on ne parle pas de rébellion. Hier, je vous ai dit, dans notre parti, on ne parle pas de rébellion. Vous voyez? Mais ce qui est sûr, ils vont quand même faire tout, chercher des avocats, tout. Même si c'est moi ici, Gbagbo Laurent, je peux même aller négocier à Draman. Voilà. Ne pas négocier en tant que négocier, mais juste essayer d'écrire une lettre. Si je connais quelqu'un parmi eux, laissez petit là. Laissez-le, lui, il ne peut rien faire, il ne peut rien vous faire. Laissez-le. Vous l'avez même aidé. Si moi j'étais même Draman, voilà ce que j'allais faire. Je l'ai fait arrêter, non? Et puis je le libère. Et puis je demande à mes partisans, ne le touchez pas. J'ai dit à mes ministres, faites des conférences et dites aux gens de ne pas toucher Steve Biko. C'est un enfant du pays, il a envie de rentrer, mais il avait peur. C'est pourquoi on a fait ce jeu-là. On est allé l'arrêter. Vous avez vu comment il était propre. Vous pouvez faire un petit buzz comme ça. Nous tous, on aura honte. Nous qui pensons que vous n'avez pas de cœur, là, on aura honte. Ça dit, vous faites un petit buzz comme ça. Vous l'arrêtez, vous le déposez à budget, puis vous lui dites, mon frère, il faut vivre ta vie. On ne va rien te faire. Malgré que tu nous as insultés, tu nous as fait tout, il faut vivre ta vie. Lui là, il n'a pas arme. Est-ce qu'il a l'arme pour acheter Kalash? Il va faire quel coup d'état? Il va faire quelle rébellion? Si j'étais vous là, j'allais faire ce buzz là. Pour que un peu, vos gars qui font débat sur NCI là, qu'ils puissent avoir de quoi débattre. Ils vont dire, mais vous voyez, Alassane c'est un bon type. Il a fait rentrer un pro-Gbagbo et puis il le laisse, on ne met pas en prison. On dit aux partisans de ne pas le toucher et puis il se pavane et puis il est à l'aise. Même lui-même Steve Biko, il aura honte. Au lieu d'aller le torturer, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner quoi dans votre vie? Ça va vous donner plus 1 an sur votre vie? Ça va vous donner la longévité? Ça va vous donner l'argent? Quel argent vous n'avez pas? Torturer Steve Biko, là, ça peut vous ajouter quoi? De vous à moi. Si moi j'étais à votre place, c'est ce que même j'allais faire. Les gens qui veulent rentrer puis qui ont peur là, nous-mêmes on va les arrêter et puis on les met dans le compte et puis on les laisse, on ne les fait rien. C'est tout. Vous pouvez même faire, ça dit vous faites tout pour découvrir l'adresse des gens. Vous écrivez une lettre de la part de l'État de Côte d'Ivoire, la poste américaine. Vous m'envoyez ça ici, signez tout. On voit que tu as peur, tu dis que ta copine est tu ne veux pas rentrer, on te donne les garanties, voilà. Moi, mais je lis et puis j'ai honte. Si tu ne crois pas, voilà un numéro que tu peux appeler et par ce numéro, tu peux joindre Kandia Camara, tu peux joindre tant, toi-même tu verras que c'est la vérité. Si tu veux, tu peux faire appel vidéo. Vous allez on aura même honte de vous critiquer. Peut-être même on va venir ici un peu matin pour dire, je dis merci à Kandia Camara. Je dis merci à madame la ministre. Beaucoup ont changé de veste involontairement, indépendamment de leur volonté. Parce que vous vous comportez bien. Quelqu'un dit, donc tu as peur. J'ai peur des policiers ou des hommes de Draman. Mais toi, je n'ai pas peur de toi. La peur dont tu parles là, c'est pour ne pas qu'on me tripote. C'est pour ne pas qu'on me frappe. C'est ça. Je ne peux pas nier. Je ne peux pas rentrer en code parce que je ne veux pas qu'on m'arrête, qu'on me mélote. On ne m'a jamais méloté de ma vie. Tu comprends un peu, non? Peut-être toi là, tu vas mettre un ancien brouteur. Tu vas mettre à Diane Kabak 10 fois. Toi qui as mis Ado le bâtisseur là. Mais moi, on ne m'a jamais méloté de toute ma vie. Je ne connais pas mélote. Je ne connais même pas convocation. Je ne connais pas prison.
Donc, je ne vais pas prendre gros cœur pour dire non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je vais rentrer. Ils vont me méloter pour me prendre des photos. Et c'est pas que tu comprends un peu. Cette peur-là, je ne vais pas mentir, j'ai peur. Mais de toi à moi, garçon à garçon, tu ne peux rien créer, il va te frapper. Si tu ne crois pas là, voilà mon visage. Il faut garder. Et le jour que tu attends que, le jour Draman n'est plus au pouvoir, et puis tu attends que Herman est rentré, il faut faire vidéo, il faut me lancer défi. Et puis ils vont faire direct, et puis nous dessus tatami. Tu ne vas pas croire, petit. Pour le moment, c'est marron, j'ai marron, mais j'ai tout fait pour prendre noir là. Premier dan, deuxième dan, et puis monter un peu. Je vous attends à tous les niveaux. Que, donc tu as peur. Moi, je dis que je ne suis pas sain, mais je suis juste. Je ne vais pas te mentir pour dire que je n'ai pas peur de pouvoir. Je vais rentrer, je suis garçon. Selon toi-même qui était ancien rebelle, il est devenu Aoussa. C'est moi qui est rentré. On t'a dit que moi là, c'est moi qui ai créé. Je suis anti-balle. Ou bien je suis anti-cocota. Ils me jouent les cuisses, ils vont me prendre, ils vont me méloter devant les gens, ils vont mon nid, salir mon background. C'est ça que je ne veux pas. Donc je te dis la vérité. J'ai peur des hommes de Draman. Voilà. Mais toi, partisan, quel est Polo Toro, un à un, tatami. Tu ne peux rien créer, quelle que soit ta taille. Voilà, tu ne peux rien créer. Pardon, il faut me lancer ce défi-là. Toi qui as mis Ado le bâtisseur là. Voilà. Même quand il regarde tous les cyber, tu n'as pas quelqu'un qui peut me frapper. Y compris tous les pro-babos. Même Johnny, il ne peut pas tenter. Il faut couper la partie, il faut lui donner. Et puis un jour, lui il a papier, hein, il peut voyager pour venir ici. Voilà, il a relevé ce défi-là. Il n'y a pas de Johnny, hein. Toi-même il te laisse de côté. Il n'y a pas du commando, c'est un commando, il a été commando. Moi, il lui lance défi. On a qu'à faire un petit buzz. Il a qu'à me trouver ici. Il a qu'à venir aux États-Unis. Il a qu'à dire, hé, Herman le patriote, je suis là. Je suis à telle place. Il faut me rejoindre. On va rien te faire. Je suis seulement monsieur et mes gars. On va filmer. Et puis on va se lancer. Moi, j'ai frappé Johnny. Voilà tout ce que je cherche. J'ai le frappé. Il ne peut même pas tenir. Johnny ne peut pas se battre avec moi. Faut pas vous regarder fort, mais. Et puis c'est pas pour dire que non, il a pratiqué. Même dans ma vie, là, moi, il me bat. On m'a jamais frappé depuis aussi né. On s'est tapé, on s'est blessé, puis on s'est laissé, c'est tout. Voilà. Donc quand tu dis tu as peur là, je parle des militaires. Je parle des anciens rebelles qui vont me prendre, qui vont dire pourquoi tu as dit que Draman Ouattara c'est pas un Ivoirien. Ou mais pourquoi tu as dit que Draman, tu as dit Bouki de Sendou. Ou bien ils vont dire quoi encore. Tu as dit que Draman a pris crédit. Ils vont me frapper avec des matraques. Ils vont me maltraiter. Ils vont me faire truc. C'est ça que je ne veux pas. Parce que je ne peux pas mentir pour dire que je n'ai pas peur de ça. Je ne veux pas qu'on me torture à la DST. Je n'étais pas au pouvoir avec Babo. Donc je ne mérite pas ça. Je n'étais pas ministre. Je n'ai pas fait rébellion contre vous. Je n'étais pas aussi dans la rébellion avec vous. Parce que je dis ce que je pense. Vous allez me torturer. Et puis tu me dis, ah, tu as peur. Ta mère con, matin, midi, soir. Ta mère con. Ta maman là, sont cons. Faut garder et puis il faut m'attendre. Ado le bâtisseur. Voilà. Il n'est pas insulté Draman, il n'est jamais insulté Draman, mais toi, ta maman, sa mère con, pourrie. Allons, faut commenter, on va voir. Imbécile. Ta mère con. Attends, il y a l'affiché. Attendez. Il y a mettre ton image et puis il y a insulté ça. Là, vous allez voir que tout le monde est fou. On est fou et puis on est là. Hein. Voilà. On veut diminuer nos péchés. Ah, il y a des gens qui disent que tu exagères. Ah, vous voyez maintenant, non? Donc eux, ils n'exagèrent pas. C'est moi qui exagère. Je vais chauffer son rognon de garçon là. Il dit les garçons, non? Il dit, je les suis doucement, ça fait mal, hein? Ta mère con. Et toi, tu m'écoutes. Moi, je ne vais pas t'écouter. Parce qu'il ne regarde pas ton direct. Je n'ai jamais entendu ta voix. Toi, tu attends mon injure. Pour moi, là, je n'entends pas. Faut parler si on entend. On n'entend rien. Moi, il peut dire encore, ta mère con. Ta mère con. Attends, il s'appelle comment même? Attends. Il y a l'affiché. Faut supprimer tes photos de profil. Hein. Elle t'a donné ça tout à l'heure là. Et puis elle t'a suité pour mettre dessus. J'espère que tu n'as pas mis image de ta maman là-bas. Tu me connais même. Moi, je suis fou. Ah, on dit j'exagère. Ah, quand c'est eux là, ils n'exagèrent pas. Voilà, il y a le retrouver. Attends, voir photo de profil. Ok, voilà, le voici. Ta voix, c'est un faux profil. Hein. Voilà. Attends, voir. Ta voix, il n'a même pas mis son image. Ils ont peur. Tu t'appelles Ado le bâtisseur? Quand ton papa a joui dans 100 comptes de ta maman là,
C'est le nom qu'il t'a donné. Quand ton papa là, il a courbé ta maman là, pour mettre filet sperme noir dans ta maman là, c'est le nom qu'il t'a donné. Faut mettre le nom que ton père t'a donné, comme nous on fait. Tu ne mets pas ton nom, Ado le bâtisseur. Il n'y a même pas d'image. Tu as un faux profil. Et puis tu viens parler aux gens. Faut parler maintenant, on voit. Imbécile. Capote percée. Je suis avec toi. Attends, il a fouillé. Regardez, voilà toutes ces photos. Voilà toutes ces photos. Il n'y a rien. Il a peur. Et puis tu me dis que j'ai peur. Attends, c'est toi qui as peur. Moi, on met notre image là. Cette tête là, c'est moi. C'est un être humain qui parle. Il n'y a même pas une seule photo. On ne sait même pas à quoi tu ressembles. Tu es caché derrière ton téléphone. Tu vas voir Gain là, ça sent comme ça. Il ne s'est pas lavé pendant des jours. Ici, il est jaune comme ça. Il ne connaît même pas le nouveau habit. Il ne connaît même pas nouveau. Il n'a jamais acheté un habit dans le magasin. Et puis il va couper le truc là pour porter. Il ne connaît pas ça. Il est toujours dans Yougou. Tu vois, il faut mettre ta photo au moins. On va voir que tu es garçon. Mais le pauvre Alassane Draman, c'est lui qui a rempli. Alassane est ton père. Tu le connais où? Tu l'as déjà salué? Moi, je peux devenir pro-ado. Et puis il rentre en Côte d'Ivoire comme Johnny a fait là. C'est vous qui êtes bête. On se fait connaître. Et puis on peut manger votre argent là pour mettre dessus. Si moi je décide, je prends 3 mois, je parle bien d'ado. Moi, il va me recevoir. Toi, on ne te connaît pas. Tu vois pas que tu es bête. Tu es bête au carré, tu es bête au cube. Ta mère con. Faut te montrer. Tu n'as même pas d'image. Moi, il parle vidéo, je bouge. Voilà, moi, je bouge. Je bouge, je parle. On me voit, on m'entend. Mais tu es caché. Ça dit que tu es pro-ado et puis tu es caché. Tu vois pas que tu es un poltron? Ça dit que tu es pro-ado, hein? C'est ton père qui est au pouvoir, mais tu es caché. Faux profil. Tu as même... Regardez toutes ces photos. Il a 5 photos. Tout est Draman. Ça dit que tu es pro... Ça dit tellement tu es peureux que moi, là. Tu es pro-ado et puis tu es caché. Ça dit, moi Bobo Laurent est au pouvoir. Et puis aussi en Côte d'Ivoire. Et puis aussi derrière faux profil. Et puis je m'avais dans... Mais moi, Bobo Laurent est au pouvoir. Il a fait quoi sur live d'un pro-ado? Ça dit que Bobo Laurent est au pouvoir. Est-ce que moi j'aurai le temps même pour aller regarder live même? On va se battre pour devenir ministre. Maudit là. Nous, on va se battre pour devenir ministre un jour. On va commencer, on va aller dans nos régions pour devenir maire, député. C'est ça qui va me préoccuper. Ça dit, moi, si je suis à ta place là, je ne ferai pas comme toi. Créer faux profil, aller fatiguer les pro-ados. Est-ce que j'aurai vos temps? Je vais aller battre campagne. Là, je suis secrétaire au PPACI. Mon frère, je suis nommé. Toi, depuis que tu es né là, est-ce que même dans ton quartier, même là, on t'a nommé chef de quartier? Tu n'as même pas honte. Je vais vous laver ici aujourd'hui. Ta mère con. Tu ne peux même pas commenter ma mère con aussi. Depuis là, tu n'as pas encore commenté. Tu ris seulement. C'est la honte qui fait qu'il rit là. Oh, il a honte. Tu vois là, tu vois quoi, il t'est pris. Vous pensez que c'est vous qui avez sale bouche. Tu as honte. Pourquoi tu ris? Il faut commenter quelque chose, on voit. YouTube, vous ne voyez pas ses commentaires. Il met les émoticônes qui rient. Genre, il va enlever la honte sur lui. Je t'ai lavé, frère. Et puis ça restera dans l'histoire. Comme le disait Amira Blindé. Tiens! Ça a resté dans l'histoire. Ça a resté dans l'histoire. Ça restera dans l'histoire. Faut pas rire, il faut commenter. Ta mère con. Ta mère con. Ok, je vais voir ses amis. Les amis. Et je vais envoyer une invitation à tous ses amis. Il faut leur dire qu'il y a un profil. Il y a un autre profil là. Qui porte un autre nom. Ça va les envoyer pour invitation. Il y a un qui va accepter. Il a fait doucement. On va parler d'autres choses. D'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. C'est comme ça qu'il fait. Hein? Pour connaître les gens qui ont faux profil là. Il suis très intelligent. Et puis il dit, hey, il y a un gars qui a mis Ado bâtisseur là. Et que tu le connais même. Ah oui, oh, il s'appelle tant. C'est fini. Tu es tombé. Et puis il t'a chié, et puis il t'attend. Ta mère con. Con. Ta maman. Son con. Il n'a même pas qu'à même de m'insulter. Regardez, il ne commande pas. C'est ça même qui me... Il rit. Tu as honte et puis tu ris. Tu sais pas que tu as honte? Tu as cherché, tu as trouvé. Tu as honte. Quand tu fais quoi, c'est que c'est la honte qui fait. On pensait que tu allais dire qu'il faut commenter, on voit. Ta mère con. Ta mère con.
Ah, il ne commande plus. Bon, on va passer à autre chose. Vous voyez, non? C'est ça le problème aussi. Vous voyez, non? Bah, tu ne commandes plus. Tu ne sais même pas quoi tu vas dire. Tu sais pas. Non, laissez affaire de pasteur là. Ici, là, on n'est pas à l'église. Toujours, je vous le dis ça. J'ai dit, on parle politique, on n'est pas à l'église. Ta mère con. Vous voyez, il rit, il a honte. YouTube, venez, vous allez voir. Ah, non, il n'est pas fatigué. Tu as vu, tu as honte. Maintenant, il va te bloquer maintenant. Tu vois maintenant, non? C'est-à-dire, il était bien lavé et puis il va te bloquer maintenant. Voilà. Adieu. Puisque tu dis rien. Moi, peut-être que tu as commenté. Je suis avec vous aujourd'hui. Mais tu dis rien, tu ris. Est-ce que tu... Oh, c'est pas comme ça que tu as commencé. Tu as commencé à faire des gros bras. Maintenant, tu ris. Tu vois que tous mes arguments que j'ai envoyés, tu as perdu. Tu as un faux profil. Et puis tu me parles. Moi qui ai le courage de m'afficher. Toi, tu as un faux profil. Dans ton adomania, là, tu n'es rien. On ne te connaît même pas. Moi, tous vos ministres me connaissent. J'ai fait seulement politique sur Facebook, ça fait 3 mois. Tous les ministres déjà me connaissent. Imagine dans plusieurs années. Tu vois? Je peux changer de veste et puis manger votre argent là. Et puis toi, tu es dans la misère là. Maintenant, tu ris. Il faut parler, tu ris. Tu vois, tu as honte. Tu as honte. Ta mère con. Voilà. Venez encore. Pro ado, venez, je vous attends. Sinon, Draman, je ne vais jamais l'insulter parce que c'est un grand-père. Mais vous, et sur vous. Voilà. Et puis vous tous, vos mères cons. Vous tous là, qui nous narguez là. Vous tous qui nous narguez là. Vos mères cons. Voilà. Parce que lui, il est déjà bloqué, il n'attend plus ce qu'il dit. Vous tous qui nous narguez là. Et vous, parce que vous êtes zigueïs là. Vos mères cons. C'est moi qui ai dit ça. Gardez la vidéo et puis attendez-moi. On va lancer un coup. N'importe quoi. Il n'a même pas honte, il a faux profil. Moi, peut-être tu es garçon. Moi, peut-être tu es garçon, tu as faux profil. Champion. C'est un garçon qui est là. Faux profil. Tiens, Draman est au pouvoir et puis tu as faux profil. C'est ça même qui me fait mal même. C'est Draman qui est au pouvoir, hein, mais il a faux profil quand même. Hey, mais qui te cherche? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ton parti est au pouvoir. Et puis tu as faux profil. Parce que vous avez peur du lendemain. C'est pourquoi vous avez tous faux profil. Vous avez peur du lendemain. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne. On vous archive. Parce que c'est vous les vrais peureux. Vous êtes au pouvoir, nous on parle à visage découvert. Mais vous êtes au pouvoir, vous avez faux profil. Vous avez peur du demain. Vous ne voulez pas qu'on vous traque demain. C'est pour ça qu'il a pas faux. Ils sont intelligents. Ils ont faux profil parce qu'ils ont peur qu'on les traque demain. Voilà. Donc de vous à nous là. C'était Biko, vous l'avez attrapé, non? Mais il a parlé. Il a parlé à son visage. C'est un garçon. Il a débordé. Il a insulté. Je vous ai dit hier que je ne suis pas pour les injures. Surtout pour les gens qui ont l'âge de Draman. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque Draman ne m'a jamais insulté moi. Draman a pris le pouvoir par la force et par les armes. Mais personnellement, il ne m'a jamais insulté. Donc je ne trouve pas l'intérêt de dire Draman ta mère con, ou bien Draman tan, ou bien bouche tordue. Je ne trouve pas l'intérêt politique. Donc je ne le ferai jamais. Voilà. Mais quelqu'un va me trouver dans mon inbox, dans mon truc ici, avec un faux profil pour me narguer, mais je vais te laver. Comme ça, vous allez comprendre que nous tous, on a sale bouche. On a grandi avec gâté. On a vécu dans la même Côte d'Ivoire. Où vous pensez que c'est votre pays là? Nous, c'est là-bas on est nés. Vous, le nouveau Ivoirien de l'an 2000 là. Nous, là, c'est là-bas on est nés. Ils ont coupé notre cordon ombilical puis ils ont enterré en Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Donc, Ivoirien là, il est né à bouche. On a bouche. Nous tous, on a bouche et puis on est là. Mais on fait l'effort d'être poli dans nos vidéos et d'attaquer politiquement. Vous n'avez pas le monopole de la bêtise. C'est de ça qu'il s'agit. Tôt ou tard, Draman quittera le pouvoir. Ça aussi, vous le savez, c'est pourquoi vous avez tous les faux profils. Ben, vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, qu'on vous traque des mains. Vous voyez, non? Donc, votre président, il est au pouvoir, hein, et puis vous avez les faux profils. Ben, vous avez peur du lendemain. Vous savez très bien que tôt ou tard, Draman va tomber. C'est ça la vraie, c'est ça la réalité. Donc, c'est vous qui faites pitié dans l'affaire. Donc, je reviens pour conclure. Ben, j'ai fait exprès pour les insulter, bien même, j'ai fait exprès. Les pro-ados là. Il y a même d'autres qui sont venus, quand il a dit, selon qu'il faut demander pardon à Draman, tu vas rentrer. Il y a d'autres qui sont venus pour dire que
Mon frère, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Salut lui, chez lui, je suis venu RDR. Chez lui, je suis venu RDR. Il me dit, viens, bienvenue parmi nous. On va tout faire, Drama va durer au pouvoir. J'ai regardé, j'ai ri jusqu'à dire, c'est la même, les disent quand même. Donc dimanche matin, elle est attaquée. C'est Steve Biko qui est votre trophée. On peut échouer comme ça. Soro Guillaume, vous n'arrivez même pas à mettre la main sur lui. Nous, tout ça nous énerve. Vous n'arrivez même pas à l'attraper. Il est même au Niger, il est en Afrique. Allez-y l'attraper, vous êtes fort, non? Draman voulait envoyer contingent là-bas. Voici maintenant, il faut envoyer contingent. C'est maintenant qu'il faut envoyer contingent. C'est maintenant là même qu'il faut envoyer contingent. Parce que votre ennemi numéro 1, il est ici, il est au Niger. Il fait même le sport. Il a mis petit ré comme ça, avec t-shirt rouge. Il attend de courir dans Niamey, à l'aise. Il va reprendre sa forme. Allez-y l'attraper d'abord. Mais Steve Biko, il ne comprend même pas. Vraiment, vous faites honte. C'est Steve Biko qui est votre trophée. Et puis je vois tous les pros à dos. Mais vous ne savez pas que vous faites sa publicité. Même moi, il y a plein qui m'ont demandé, je vous ai dit, il y a des gens qui me demandent, mais qui est Steve Biko là? Ils ne le connaissaient même pas. C'est-à-dire, demain, quand il va sortir de là, quand il va faire direct, il va commencer à avoir 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes en direct. Parce que tout le monde va vouloir aller le regarder. Vous, les moutons, là, c'est ce que vous ne savez pas. Vous faites sa publicité. Drama ne va pas le tuer. On est d'accord? Donc, tôt ou tard, il sortira de les griffes. Ça aussi, on est d'accord? Tôt ou tard, Gbagbo Laurent va se battre. On va se battre au PPACI, les avocats un peu partout. Les Draman vont dire, oh, lui là, mais il ne peut rien créer. Il a juste parlé, mais il ne peut rien créer. Laissez-le. Et puis, on les laissé. Ils ont laissé Peter, non? Ils ont pardonné à Johnny, non? Lui, là, ils vont les laisser. Vous allez voir. Et puis, ça ne va pas durer, ils vont les laisser. Et puis, vous aurez honte. Vous aurez fait sa publicité pour rien. Donc, c'est vous qui êtes vraiment des moutons. Sinon, un vrai ado qui est censé, il peut même parler à son pouvoir pour dire, mais ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Steve Biko, même là, il va faire quoi au pouvoir? Pourquoi vous nous salissez? Si moi j'étais pro ado, c'est ce qu'il allait faire comme vidéo. Au lieu de faire comme Johnny Pacheco, un vieillard qui tombe aussi dans la bassesse, qui réagit comme un mouton. Il a fait poste. Oh, vous êtes derrière vos caméras, vous parlez. Maintenant, tu as fait sa publicité sur ton mur. Et ça sera la première fois qu'il va parler de lui sur son mur. Il ne sait même pas qu'il est devenu mouton. Ça dit, appartenir au RDS, c'est être mouton. Vraiment, même si demain vous changez, que vous devenez des anges là, je ne vais jamais rentrer au RDR. Parce que je n'ai pas envie de devenir mouton. Johnny Pacheco qui réfléchissait bien. Pas parce qu'il a attaqué Draman. Mais quand même, quand tu le coûtes, tu sais que c'est un homme réfléchi. Mais quand c'est politique, il devient mouton. Lui aussi, il célèbre l'arrestation de l'homme de Mauritanie. Quelqu'un qui n'a jamais été ministre. Quelqu'un qui n'est même pas militaire. Quelqu'un qui n'est même pas... Il est quoi? Il a été qui? Et puis on va jubiler à cause de lui. Si c'est au moins Soro Guillaume, on peut comprendre votre joie. Si c'est au moins Soro Guillaume là, wallahi, on peut comprendre votre joie. Mais Steve Biko, c'est même pas Steve Biko, l'intellectuel de UNG là. C'est même pas Steve Biko, hein. Lui il est déjà à Abidjan. Mais Steve Biko, vous allez le libérer, il va partir faire Agora. C'est là ça, il est fort. Il va aller faire Agora au nom du PPACI. C'est vous qui êtes des moutons. Vous êtes tous des moutons. Si un homme qui est réfléchi là, il va attaquer le pouvoir. Même s'il est du RDA, il va attaquer le pouvoir. Un homme qui est réfléchi. Regardez bien tous les cyberactivistes. Il y a des gens qui vont parler comme moi, mais il y a des gens qui peut-être qu'on dit à parler comme moi. Un homme qui est réfléchi va dire, mais vous là, mais vous perdez votre temps. C'est de l'enfantillage. Ça, c'est de l'enfantillage. Ce n'est plus de la traque. Ça, c'est de l'enfantillage. Ça veut dire si moi, je vivais au Ghana, ou bien je vivais en Mauritanie, ils allaient aussi tout faire pour m'attraper. Et puis, ça allait être un trophée. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger 2 fois par jour en Côte d'Ivoire. Nous, on mangeait un coup KO. Aujourd'hui, en 2023, je vais devenir votre trophée. Vous allez me mettre en jet privé. Mais vraiment, votre niveau de moutonnerie même n'a pas de limite. Tiens! Mais vous aussi. Steve Biko, la même, il va vous faire quoi? Il va créer quoi? Il va vous faire quoi? Steve Biko peut vous faire quoi? Il peut faire quel coup d'état? Il peut faire quelle rébellion? Ah, vous aussi. En tout cas, merci d'avoir rendu célèbre mon champion. Tout ce qui me fait mal, c'est que vous allez le torturer. Vous êtes peut-être, même peut-être à tout moment, vous êtes en train de le torturer. C'est ça qui me fait mal. Sinon, vous avez fait sa publicité. C'est ce que vous ne savez pas. Vous avez fait sa publicité. C'est fini. C'est fini.
Mais vous allez le torturer. Il n'a même pas pu pusteler contre vous. Il ne vous a jamais fait du mal. Il n'a pas inquiété votre pouvoir. Il ne vous empêche pas de prendre vos crédits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait des vidéos, il vous attaque. Il insulte Draman. C'est pas bien. Mais quand on est président de la République, il n'a pas dit qu'il est président de la République, qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais tu es président de tous les Ivoiriens, tu es le père de la nation. Mais tes enfants peuvent se comporter un peu bizarrement. Il faut aller au-delà du comportement de tes enfants. Mais tu te comportes même comme tes enfants. Ils t'insultent, tu les arrêtes, tu les fais frapper. C'est que vous êtes pareil. Un enfant, il t'insulte, mais c'est un enfant. Mais tu te mets à leur niveau. Tu envoies jet privé, tu envoies Interpol. Et quelqu'un qui travaille à la BCAO, c'est lui qui a fait comme ça. Je ne crois pas que c'est Draman qui a fait ça. On dirait que c'est les ministres là qui font ça. Voilà. Même Johnny Pachoko, Draman n'a jamais voulu le recevoir. C'est Steve Biko, il va aller arrêter. Non, c'est les ministres là, c'est les Kandia là qui font ça. On dirait les Kandia ou bien les Big Togo. Je ne sais pas qui fait, hein, mais on dirait que c'est les ministres là. Je ne pense pas que Draman lui-même va faire les trucs comme ça là. Je ne crois pas. Voilà. Même Blé Goudé, Draman n'a jamais serré la main à Blé Goudé. Même Blé Goudé. Blé Goudé qui a rassemblé des millions d'Ivoiriens. Draman n'a jamais voulu serrer sa main pour chercher point ou même pour chercher non. C'est Steve Biko, il va aller arrêter. Non, c'est les gens qui sont autour de Draman là qui salissent votre pouvoir. Parce que ça là, c'est une manière de salir votre pouvoir. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une manière de salir votre pouvoir. Et ça fait honte, c'est honteux. C'est comme Togo vient au pouvoir et puis il va aller envoyer jet privé pour aller attraper l'Adi Shérif. C'est-à-dire le pouvoir hein, va aller attraper l'Adi Shérif. Parce que l'Adi Shérif est donc la salie hier. Et vous aussi. Il ne connaît même pas l'existence de l'Adi Shérif. Même moi-même, peut-être même il ne connaît pas mon existence. Peut-être. Comme je parle pour lui, peut-être qu'il m'a déjà vu en passant. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui existe qui s'appelle Ladi Shérif. Il ne sait même pas. Il va venir au pouvoir et puis il va envoyer jet privé. Mais c'est salé tout son parcours. Il n'a pas pu arrêter Tiken Jafakoli qui a fait des vidéos ici. Et qui a fait des chansons ici. Pour exciter les gens à la haine. Tous les albums que Tiken Jah a fait sortir là, c'était pour inciter les gens à la haine. Aujourd'hui, on te traite de musulman, ni de chrétien. Mais tout est gâté. L'armée est divisée. Tout ça, c'était pour faire les trucs. Il a des albums où il dit que... Je ne connais même plus ces chants là même. Quand tu as changé de camp, on te traite de Maliens, de Libériens. C'est pour monter les gens du Nord contre les autres. Et ça a réussi. Mais pourquoi on ne l'a jamais fait arrêter? Les Alpha Blondie, même Yodé et Siro, ils ont clashé Babo ici. Ils ont clashé, ils ont fait des albums ici. Donc Babo n'a pas arrêté cela. Hein. Et puis c'est Ladi Shérif, il va les arrêter. Non, c'est sali son nom. Si M. Alassane Ouattara veut arrêter quelqu'un, je pense que c'est Soro Guillaume qui peut arrêter. C'est Soro Guillaume qui l'inquiète. Tu vois un peu, non? C'est Soro Guillaume qui l'a condamné. Il n'a pas condamné Steve Biko. Si au moins... Ils l'ont jugé par contumace. Et puis ils l'ont condamné. On peut dire, bon, comme il y a une condamnation, ils sont allés le prendre pour qu'il puisse sa condamnation. Mais Steve Biko n'a jamais reçu convocation de la part du gouvernement. Il n'a jamais été jugé. Même à distance, comme ils ont fait pour le Blé Goudé là. Ils n'ont même pas fait ça pour Steve Biko. Bon, sur quelle base vous l'arrêtez? Bon, dites-nous pourquoi vous l'avez arrêté. Parce qu'il a dit, Alassane, il a insulté Alassane Ouattara. Si c'est à cause de ça, là, c'est que vous faites honte. Parce qu'il n'y a pas un président qu'on n'a jamais insulté. Ça n'existe pas dans ce monde. Un président qu'on n'a jamais insulté. Même les Hitler, il y a des gens qui l'insultaient quand même. Il n'y a pas un président qu'on n'a jamais insulté. Ça n'existe pas. Même tu vas en Corée du Nord où il y a la dictature. Là, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et puis qui l'insultent. Il y a d'autres qui ont réussi à fuir la Corée du Nord. Ils viennent faire les émissions ici aux États-Unis pour faire tout. Mais vous êtes rassemblement des républicains. Rassemblement des oufouettistes. Mais Oufoué Boigny. Au contraire, il a même dit à Gbagbo, il faut rentrer. L'oiseau ne fait pas parler avec l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. La vidéo est là. Mais vous êtes des oufouettistes. Est-ce que ce que vous faites là, Oufoué a fait ça? Est-ce que ce que vous faites là, Oufoué, c'est ce qu'il vous a appris avant de mourir? Son seul opposant,
qui a osé le défier. Il a fait venir le monsieur. Le monsieur était en exil, il faut rentrer. Tu es un fils du pays. Même si tu as eu les couilles pour me défier, mais quand même, il faut rentrer. Puisque notre constitution ne compterait pas quelqu'un à l'exil. C'est-à-dire quand toi, tu es au pouvoir, et à cause de toi, quelqu'un ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, tu es déjà anticonstitutionnel. C'est ce que la constitution dit. Quand vous avez tout changé maintenant, c'est ce que notre constitution disait. Tout Ivoirien ne doit pas être contraint en exil, quelle que soit la raison. Mais aujourd'hui, quand tu parles, tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas venu en exil, hein, mais vous me contraignez en exil. C'est-à-dire, vous m'obligez à rester aux États-Unis comme si j'étais en exil. C'est que vous n'êtes pas constitutionnel. C'est pas ce que la Constitution dit. C'est pas ce que vous comprenez. Mais les gens ont peur de rentrer. Pour ne pas subir ce genre de honte-là. Parce que même menottes, ça fait honte déjà. Quand tu es menotté, même si tu as raison, ça fait honte. L'image restera sur ta vie toute ta vie. Menotté seulement. Ça, au moins, vous le savez. C'est pourquoi même Donald Trump, il a beaucoup de procès. Mais ils ne l'ont jamais menotté. Parce que l'image compte. La Bible dit, si tu as gâté la réputation de quelqu'un, avec quoi la lui rendront? Comment il y a une manière de dire ça là. Ça veut dire, quand tu gâtes l'image de quelqu'un là, tu ne peux pas réparer, ça ne s'achète pas. L'image d'un être humain, ça ne s'achète pas. Quand vous l'avez, on ne connaît pas une photo où le monsieur est menotté. C'est sous votre pouvoir qu'il a goûté aux menottes. Vous avez gâté son image. Ses enfants vont voir ça. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement à votre pouvoir. Vous frustrez les gens. Il a une famille maternelle, une famille paternelle, une femme. Il a même quelques followers. Il y a des gens qui l'aiment, qui l'apprécient. Vous avez frustré tout ce monde-là sans le savoir. Vous frustrez les gens. Mais vous exagérez. Vous exagérez. C'est quel pouvoir? On est fatigué de vous là. Mais soyez des humains. Vous ne connaissez pas la réconciliation. Vous ne connaissez pas le vivre ensemble. Vous avez dit qu'on vous a marginalisé. Mais quand vous venez au pouvoir, montrez la différence. Montrez le contraire. Mais vous faites pire. C'est-à-dire ceux-mêmes qui vous ont marginalisé là, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vous ont marginalisé. Mais vous nous marginalisez hors de la Côte d'Ivoire. Nous, on vous a marginalisé, non? On vous a empêché de porter boubou, non? Ton Soro là, c'est en Côte d'Ivoire on l'a contrôlé, non? C'est en Côte d'Ivoire on l'a traité d'étranger, non? Mais regardez-vous, lui il est dehors, il ne peut pas rentrer. C'est à distance. Vous vous moquez de lui. Vous dites qu'il est devenu Aoussa. Vous vous moquez de lui. Vous voyez, entre vous et nous, qui est pire? L'histoire vous a rattrapé. Vous avez tué des gens pour rien. C'était juste des mensonges. Des alibis que vous étiez en train de chercher pour justifier votre rébellion. Nous, au moins, on vous empêchait de porter boubou en Côte d'Ivoire. Mais vous nous empêchez de porter boubou hors de la Côte d'Ivoire. Changez, pardonnez. Changez. Vous les pro-ados là, priez pour que Alassane Ouattara et son gouvernement puissent poser des actions humanitaires avant de quitter le pouvoir. Même si ça a pris 2 mois avant son pouvoir, on va compter ça le jour que ça sera notre tour. Mais s'il n'a rien fait et qu'il est resté dans la logique de traquer les gens, de fatiguer les Ivoiriens jusqu'à la fin de son pouvoir, moi je suis pragmatique. Vous risquez de goûter ça un peu. Je vous assure. Vous risquez de goûter ça un peu. Parce que vous ne triez même pas. Vous fatiguez le peuple d'Ida. Vous fatiguez le peuple Bété. Vous fatiguez toutes les régions. À part votre région. Même les enfants de votre région, quand ils ne sont pas avec vous, vous les fatiguez. Votre chef rebelle, il a maigri. Et c'est pour vous qu'il dit il a fait rébellion. Vous avez oublié ça aussi. Vous avez même oublié que Soro Guillaume là, il a fait rébellion pour votre cause. Là même vous avez même oublié. C'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je le traque. Mais au moins reconnaissez que c'est pour vous qu'il a fait rébellion, non? Même si on dit, il peut y avoir quelques brinbrins parmi vous qui vont dire, ah, M. Alassane Ouattara, ça n'a même pas duré, ça fait seulement 10 ans en arrière. 13 ans en arrière.
C'est le même Guillaume Soro qui se battait pour nous, non? On a qu'à sciencer. Il n'y a même pas un. Je n'ai jamais entendu un pro-ado qui va faire ce genre de discours. Mais vous êtes quel genre de parti politique? Soro Guillaume qui est du Nord comme vous. Il n'y a même pas quelqu'un qui va parler à Alassane pour dire, hé, doyen, il faut sciencer. Même s'il a dit des choses. Mais il faut sciencer. Parce que Soro, ça lui fait mal. Vu tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est devenu démon. Il a menti sur Gbagbo. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Il a même écrit un livre. Il a sali sa destinée pour que Dramane soit président. Donc quelqu'un peut dire, mais un ministre peut aller lui parler. Quand il y a Camara, quand Soro Guillaume parlait là, tu ne pouvais pas parler. Soro Guillaume parle en Côte d'Ivoire. Toi, quand tu ne peux même pas te rapprocher du micro. Tu peux parler à Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, à Djoumani. Un jour, j'ai vu, on l'a filmé, ils ont ouvert une jolie Mercedes et puis il est monté, bien ciré, épinglé. Et puis ça va faire une réunion de conseil de ministres, comment on dit ça, conseil des ministres. Ils l'ont filmé, il marche, il dit Pointini, il va le tuer. Pied sapé, une vraie Mercedes. Et puis il est monté dedans, et puis ils ont fermé. Et puis il a mis en partance pour la réunion conseil des ministres. Beaucoup de likes, beaucoup de vues. Mais à Djoumani, quand ça chauffait là, est-ce que toi-même là, on te connaissait même? Vous voyez, non, vous n'êtes pas dans la logique. Même en enfer, vous n'êtes pas dans la logique. Mais tu peux quand même essayer. Il faut essayer un peu quand même. Un peu. Tu peux essayer. Au moins tu as essayé. Tu essaies et puis tu archives. Comme ça tu te mets à l'abri. Ça dit tu essaies. S'il faut enregistrer, tu essaies, tu enregistres, tu archives. Tu dis, quand comme ça, quand ça t'a dit, ah mon frère, j'avais essayé, oh, mon papa écouté. Il faut essayer. Tu peux essayer. Tu peux prendre même, comment on appelle ça, tu peux dire, on peut dire, le ministre Adjoumani veut parler à Dramane. Même si ça va prendre 5 ans, si ça va prendre 5 mois pour qu'on te reçoive, il faut prendre un truc. Il faut essayer, vous pouvez essayer. Même si c'est un risque, même si on te renvoie là, wallahi, Soro te sera reconnaissant toute ta vie. Et toute sa vie. Parce qu'on l'a renvoyé à cause de toi, parce que tu as essayé de parler pour lui. Mais vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Vous ne cherchez même pas à diminuer vos péchés. Tout le monde est contre Guillaume Soro. Mais quand même, c'est nous, on a la légitimité de le traquer. Parce qu'il nous a tués. Mais vous pouvez quand même essayer de faire quelque chose entre vous. Vous pouvez trahir un peu Dramane un peu. Vous le trahissez un peu et puis vous appelez Guillaume Soro. Vous avez tous les contacts de ce monde. Quand il y a Camara, est-ce que toi tu pourrais parler même devant Guillaume Soro? Wallahi. 2002, 2004, 2007, 2005, 2010. Tu pourrais parler devant Guillaume Soro? Quand Guillaume Soro parle, est-ce que tu peux t'arrêter à côté même? Le chef rebelle. Oh oh. Aujourd'hui tu es président du Sénat. Tu as été ministre pendant 10 ans. Et puis tu ris, tu nargues les gens. Mais si moi j'étais à votre place là, je suis au RDN, et puis voilà, je peux me cacher. C'est-à-dire j'achète une puce non identifiée. Je fais un coup bas avec la compagnie. Si tu viens à Cocody, tu fais un coup bas, tu dis c'est moi Kandi, pardon, j'ai parlé à quelqu'un, n'identifiez pas cette puce. Vous avez des téléphones mystiques, des téléphones satellitaires, tu fais tout, tu rentres en contact avec les Tiani là. Tu dis pardonnez, cachez-moi. Pardonnez, on met tout. Tu fais tout. Et puis ça sonne. Et puis tu dis Guillaume Soro, c'est moi Kandia. Wallahi. Ça sera un acte fort. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Moi je le traque politiquement. Parce que c'est un ancien rebelle. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut devenir président. Et s'il devient président, on fait comment? On ne sait jamais. Hein. Essayez, mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Et Kamagate, je ne sais pas c'est quoi là, le gars de la police là, directeur général de la police, Apalo, le monsieur de, il est quoi, de la gendarmerie. Vous ne pensez pas à votre ami d'hier. Vous n'avez pas pitié. Connais Zakaria. Même parmi vous les rebelles, vous n'avez pas pitié. Les pro-babos, vous n'avez pas pitié. La population, vous n'avez pas pitié.
Les Libanais tirent sur nous. N'importe quoi. Vous ne branchez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est pour garder vos postes. Il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens vous regardent. Le peuple de Côte d'Ivoire là, il vous regarde. Il vous regarde. Vous avez vu comment il a fait, hein? Guillaume Soro. Pardonnez, hein? Guillaume Soro là. Quand la caméra le filmait là, il a regardé comme ça. Et puis il a fait quoi? Et puis il a tourné. Est-ce que vous avez vu la tête là qu'il a faite là? Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué la partie là. Il a regardé la caméra. Et puis il a tourné, et puis il a fait quoi? Il a regardé, et puis il a fait quoi? Avec son menton là-bas. Parce que c'est honteux. Tu as été président de l'Assemblée nationale d'un pays. Et puis regardez ses chaussettes. Regardez comment il a maigri. Comment il souffre. Mais il a été chef rebelle pour le pouvoir. Même si je ne l'admire pas et que je ne vais jamais l'admirer. Mais quand même la logique voudrait, même si Draman est fâché, mais autour de lui là, vous pouvez vous remuer. Vous pouvez vous remuer. Vous n'avez qu'à mourir. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez vous remuer. Essayez de faire quelque chose. Il vous sera reconnaissant un jour. Dans la vie, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Moi, ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'il ne veut pas parler. Ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'il continue de croire que ce qu'il a fait, c'est un bon combat. C'est pourquoi moi, c'est un peu difficile pour moi de lui accorder quoi que ce soit. Pardon, mais il ne sait pas quoi. Parce qu'il ne veut même pas reconnaître que le fait même de faire rébellion, c'est une mauvaise chose. Lui ne veut pas reconnaître ça. Il appelle ça combat. On a fait le bon combat pour la mauvaise personne. C'est ça qui m'énerve. Sinon, quand même, si moi j'étais à votre place, wallahi, j'allais être le traître de Draman. Et le traître parmi vous. J'allais tout faire pour entrer en contact avec lui. Ah, vraiment, c'est le ministre, comment il s'appelle là, Touré Mamadou. Tu es milliardaire. Si ce n'est pas Guillaume Soro, Touré Mamadou, tu peux devenir ministre en Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro n'a pas conduit cette rébellion pour tuer des milliers d'Ivoiriens, toi, Touré Mamadou, tu peux devenir ministre. Toi dont le père est certainement d'un coin. Mon père est certainement de Bundiali. Mon père est certainement de Kong. Mon père serait. Mon père est certainement. Si ce n'est pas Guillaume Soro qui a fait rébellion là, toi tu peux devenir ministre. Quand même. Ah, okay, c'est le ministre chose. Vraiment, Yako. Mon frère, on est caché ici. Hein. On est caché, c'est pas facile, mon frère. Vraiment, si on ne fait pas, on appelle nous pour toi, mais tu connais. Tiens bon. Et puis tu coupes, tu jettes la puce. Voilà le problème. Mais vous n'avez pas de limite dans vos traques. Vous traquez vos anciens alliés, vous traquez ici, vous traquez tout le monde. Vous traquez tout le monde. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous voyez que vous l'avez arrêté, non? Mais tout le monde a fait vidéo. Hein. Tous les pro-babos, on a déjà tous fait des vidéos. Et on n'a pas changé notre position. Donc ça ne change rien. Au contraire, ça montre votre mauvaise manière de diriger. Ça montre votre mauvaise manière de réagir. Ça n'a pas changé mon langage. Ça n'a pas. Le langage que j'ai tenu hier, c'est par rapport au pro-babo. Sinon, quand je faisais la vidéo, je ne savais même pas que même Steve était arrêté. C'est 2 heures ou 3 heures plus tard que j'ai su. Puis maintenant, il a lancé le direct. Mais voilà moi, je suis en train de parler. Je suis en train de critiquer le pouvoir. Donc, vous ne changez rien. Vous n'allez pas arrêter les gens qui... Ils parleront toujours. Ils parleront. Ils parleront. Tous ceux qui font vidéo là, ils parleront toujours contre vous. S'il y a quelque chose à dire, que les gens aient des limites, c'est tout. Les injures, ou bien parler de rébellion, j'ai dit aux Ivoiriens, laissez tomber. Personne ne peut faire rébellion à Draman Ouattara. Et je maintiens ma position là-dessus. En tout cas, au PPACI, je n'ai pas encore entendu quelque part qu'on va faire rébellion. S'il y a rébellion, moi je me cherche. Personne ne fera rébellion. Soyez zen. Personne ne vous fera rébellion. Mais laissez les gens vous critiquer.
Laissez les gens. On n'a que nos téléphones et nos bouches pour parler. Ça encore là, vous voulez nous empêcher. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous tous, on a qu'à mourir, vous allez vivre. Oh, vous exagérez là.